Aujourd'hui, dans la grande émission, on va parler agriculture avec Sébastien Béraud, éleveur de bovins en Haute-Loire. L'État va-t-il acheter le mouvement comme tous les autres avec à l'époque les gilets jaunes et tous les autres mouvements sociaux? Les agriculteurs français survivront-ils à la mondialisation ou feront-ils plier l'État? Nos paysans, dans le sens le plus noble du terme, sont en révolte contre l'État profond. Ils sont furieux et on les soutient. Donc là commence Géopolitique profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, dans la grande émission, c'est spécial agriculteur. Regardez comment je suis bien entouré d'agriculteurs, de gens qui aiment la terre, qui sont là. Notre terroir, il est avec nous. Et on va faire une spéciale agriculteur parce que, enfin, des gens se rebellent contre l'État central et ça fait plaisir parce que c'est pour ça d'ailleurs que nous on milite à Géopolitique profonde. Alors on a comme grand invité Sébastien Béraud, il fait qu'on appelle le buzz sur CNews, on le voit partout, il est beau, il est frais. Et... Comment ça va, cher Sébastien? Ça va impeccable, je vous remercie, Géopolitique profonde de m'inviter, ça fait plaisir de pouvoir parler franchement et dire les choses. En plus, là, je suis en terrain conquis parce que, voilà, vous êtes d'accord avec ce que je fais et vous donnez la parole à des gens comme moi, ce qui n'est pas évident d'aller sur les médias mainstream parce qu'ils ne veulent pas trop nous entendre. Il faut passer un petit peu en force, des fois. Ça le fait. Oui, pourquoi ils ne veulent pas entendre ces médias mainstream? Est-ce qu'il y a un côté, Paris et puis le reste de la France? Je pense qu'ils sont subventionnés par l'État profond et on n'a pas intérêt à dire certaines vérités parce qu'ils vont toucher moins de subventions. Je pense que CNews, ils se sont fait taper sur les doigts, honnêtement, l'autre fois. Mais en fait, ils sont contents quand même parce qu'ils ont fait de l'audience. Oui, parce que c'est ce qui compte en voilà. fait. Donc, vous êtes éleveur de bovins, vous êtes venu avec tous vos amis. Et qu'est-ce qu'ils sont ils sont éleveurs aussi? Oui, c'est ma garde rapprochée. Là, la garde rapprochée est là, voilà, oui. faut pas que je dise de conneries. Non, parce que quand vous restez une semaine sur Paris, on voit bien que je dérange, donc il faut que je fasse attention. Et j'ai des pros avec moi. Donc, mais justement, ceux qui cultivent la terre, notre belle terre, dérangent justement tout ce tertiaire-là qui est parisien. Toutes les révoltes qu'il y a eu en France depuis le Jésus-Christ, et c'est parti de la terre, c'est parti des agriculteurs. Voilà, donc moi, ce qui se passe cette semaine, ça fait 20 ans que j'ai tout préparé. J'ai tout préparé, très minutieusement. Comment ça préparé? Dans quel sens? C'était calculé. Je savais que si je montais à Paris, j'allais faire le buzz. Voilà, j'avais dit, il faut que je fasse tel ou tel média. Ça s'est très bien passé. Et voilà, et c'est pas fini. J'ai un plan dans ma tête. Je ne veux pas dévoiler toutes mes sources. Il ne faut pas dévoiler parce qu'après, ils savent ce qui se passe après, et puis ils vont déjouer. J'ai de la chance au réseau, surtout, c'est ce que je dis sur TikTok, c'est les personnes qui me suivent sur TikTok. Moi, je suis sur TikTok depuis le 2 janvier. Donc, en 3 semaines, j'ai 25 000 followers. J'ai fait une percée phénoménale, mais parce que j'ai une vraie parole. Le 2 janvier, quand j'ai fait la vidéo sur Macron, qui a été partagée des millions de fois, les gens ne s'en revenaient pas. Et je leur ai dit que le jour où les 70% de paysans non syndiqués FNSEA allaient sortir, ça allait faire mal. Et c'est ce qui se passe en province. Voilà, c'est les non FNSEA qui sortent. D'ailleurs, il ne reste plus grand-chose à la FNSEA parce que les gens ils ont l'impression d'être... Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement la FNSEA pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas? C'est un syndicat ultra puissant qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, il fallait reconstruire la France parce que c'était un désastre. Nos grands-mères, nos arrière-grand-mères pour les plus jeunes,
il a fallu qu'elle travaille durement pour tenir la France debout pendant les 5-6 ans de guerre, et c'était un champ de ruines. Donc est arrivé là, ce syndicat-là. Au début, c'était très bien, ils étaient là pour reconstruire la France, nourrir le peuple. Voilà. Sauf qu'après, au fil du temps, c'est devenu, il y a eu les pesticides, les herbicides et compagnie, tous ces engrais. Il y a eu la création des champs d'agriculture, tout ça, ils ont fait faire des grosses erreurs aux agriculteurs, ça a été bien trop vite. Et puis le gros malheur, c'est arrivé en 1990 avec l'Europe. Là, ça a été l'apocalypse. La FNSEA, elle s'est plus mis à défendre les agriculteurs comme moi dans les campagnes profondes où on a de l'élevage. Ils se sont mis qu'à défendre les céréaliers autour de Paris. Et la FNSEA, en fait, c'est les gros céréaliers. Et on a été trahis à plusieurs fois. Donc, à force d'être trahis, moi, j'ai l'impression que la base, là, elle se réveille cette fois-ci. Ils ont dit, on s'est fait avoir, on s'est fait avoir. Et avec des gars comme moi et d'autres, on leur explique, on leur enlarge en travers, et c'est bon, ça change. Mais le problème de la FNSEA, le problème de notre France, ce qu'il y a, c'est triste parce qu'on a tout pour réussir en agriculture. On a une superbe France avec des bonnes terres et surtout, on a un ministère à nous. On a des chambres d'agriculture départementales, régionales. On a des coopératives que nos grands-pères avaient créées. On a tout, des crédits, des assurances. Mais le problème de tout ça, de tout ce qu'on fait vivre, tout ce monde, c'est les mêmes personnes, c'est la FNSEA, dans les différents conseils d'administration, qui gèrent tout. Donc, ils gèrent. Donc, le matin, ils ont des casquettes, ils les tournent en fonction de là où ils vont, mais ils ne peuvent pas défendre la cause agricole paysanne et en même temps défendre, par exemple, moi, dans le lait, il ne reste qu'une coopérative, c'est Sodial, et il reste après 2 groupes privés, Lactalis et Bongrain, et Savencia. Mais voilà, c'est l'oligopole, ils sont arrivés à créer des multinationales qui n'ont rien à foutre des paysans. Il y a juste le pognon qui compte. Et donc, ils ne nous défendent plus. Et ça, les paysans, ils s'en rendent compte. Et que ce soit les crédits agricoles. Alors, en fait, nous, on est pieds et mains liés. Et puis, ils sont à la tête de la SAFER. C'est eux qui redistribuent les terres. Donc, à un moment donné, quand on est jeune agriculteur, on est obligé d'aller à la FNSEA parce qu'on a du mal pour s'installer. On nous met des bâtons dans les roues et on veut avoir de la terre. Donc, ils tiennent les agriculteurs comme ça. Sauf que maintenant, ils ne tiennent pas grand monde parce que vu qu'on n'est pas beaucoup à vouloir s'installer et à vouloir faire ce métier, eh ben, on y va un peu... C'est très long le parcours, mais on n'a rien à foutre de la FNSEA. Voilà, on les lâche. Dernière petite question pour faire un tour de table, après on fera l'interview impertinente. J'ai appris par notre ami commun Philippe Murer qui m'a envoyé ça. La FNSEA inquiète de la venue de différents cortèges de la coordination rurale d'après le renseignement territorial. La note évoque également des pressions de la FNSEA sur les pouvoirs publics pour que ces convois soient stoppés. C'est énorme ça. Il y a quand même un double langage. Là, c'est énorme, c'est la bombe de la semaine pour moi ça. Là, vous imaginez... Information Le Monde. Ah oui, mais vous imaginez les renseignements territoriaux qui sont plutôt la botte de Macron, qui vont balancer cette bombe pour faire comprendre, les gars, lâchez rien, vous êtes trahis. Moi, je le sais qu'on est trahis. Moi, je suis content de cette bombe. Là, ça me donne, dans toutes mes vidéos que je fais, où je dénonce la FNSEA, c'est ce que je dis ce matin. Putain, mais là, vous me donnez raison sur toute la ligne. Et on est trahi par notre propre syndicat qui mange dans la main de Macron, parce que notre syndicat, il a quand même dit, au bout de 5 ans de Macron, que ça avait été nul. Il a quand même demandé à ce qu'on vote Macron. Donc le syndicalisme, c'est de l'opposition contrôlée. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est juste incroyable que Le Monde nous balance cette info. Parce qu'il faut savoir que la FNSEA, c'est des gens de droite. C'est Christian Jacob qui a été président des jeunes agriculteurs. Il y en a plein, Laurent Duplon qui est au Sénat. C'est tous des agriculteurs qui ont monté toutes les marches. Pour finir, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est finir député, c'est finir sénateur, ou Jérémy Descercles, qui est député européen. Lui, il était président des jeunes agriculteurs en 2018, et moi, à l'époque, j'ai vraiment fédéré pour trouver du monde, et je me rappelle le 1er décembre 2018, quand j'avais fait réunir 50 tracteurs au Puy-en-Velay, malheureusement, le jour où la préfecture l'a brûlé, c'était pas le but, c'était un mouvement populaire, et ben le lendemain, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient venus, des jeunes syndiqués et non syndiqués. Macron, il a décidé de prendre Jérémy Descercles, qui était président des jeunes agriculteurs, pour le mettre sur sa liste En Marche numéro 3, pour l'avoir comme député et pour arrêter la contestation syndicale qui venait avec les Gilets jaunes. Et j'ai l'impression que la semaine dernière, voyez-vous, qu'avec notre ami Jérôme Bel, qui voulait révolutionner la France, il avait un discours super, même meilleur que moi, 10 fois plus meilleur que moi. Ils vont lui monter à Paris, seule une balle dans la tête, aller l'arrêter. J'ai dit, putain, pour une fois qu'on a trouvé un bon gars, je l'ai appelé, on a beaucoup discuté ensemble avec Jérôme. Il était très triste parce que c'était au lendemain que la dame et sa fille s'étaient fait renverser, qui étaient décédées, et il m'avait donné des infos. Et il était très très triste, il les connaissait très bien. Moi j'ai dit, putain Jérôme, t'es super, pour moi t'es un dieu vivant. Et je lui ai dit, fais-toi pas acheter. Il m'a dit, ça risque rien, moi, dans les Pyrénées, on est des chasseurs, on se fait pas manipuler comme ça. Quand vous voyez ce qui arrive,
Et moi, je pense qu'il va être sur la liste En Marche. J'en suis quasiment sûr, parce qu'on a affaire à un pouvoir sataniste qui en a rien à foutre de ces paysans. Jérémy Dessercq, depuis qu'il est à l'Europe, il signe les accords de libre-échange. Là, ça fait 5 ou 6 ans qu'il nous amuse avec les accords de Mercosur, ça va finir par claquer avant les élections européennes. C'est pour ça que ce mouvement, il faut vraiment qu'il prenne de l'ampleur, il faut qu'on ait le peuple derrière nous pour dire stop à ces accords de libre-échange. On n'en veut plus de cette Europe, on nous l'a imposé, on n'en veut pas. On n'a jamais voulu y rentrer, on a eu 55% de voix pour pas y être, on n'en veut pas. Leyen, Van der Leyen qui signe des accords toutes les semaines, on n'en veut pas. C'est le peuple français qui n'en veut pas. Vous, je pense que quand vous mangez, vous aimez bien manger des produits agricoles français. Donc, moi je dis stop à la FNSEA, stop à toutes ces magouilles. C'est les agriculteurs, syndiqués ou non syndiqués, on s'en tape, on enlève nos drapeaux, c'est tous unis, le drapeau bleu, blanc, rouge. Bah, bravo, très bien, c'est ce qu'il faut justement. Alors, je vais faire un peu le tour de table. Vous avez à votre droite le souverainiste, youtubeur, star, instagrammeur et youtubeur qui vient de Loire-Atlantique. Il a pris le train ce matin. Bonjour à à tous. Passé tous. le voyage? Très très bien, merci. Voilà. Toi aussi, tu viens de la campagne, tu viens de... Également, pareil. Tu as même montré son logo, regardez comme il est beau là, avec Magnifique. de Lorraine. Il a mis son Ah costume là du dimanche. C'est beau, quoi. Donc là, aujourd'hui, tu as des choses à dire. Énormément. Sur l'agriculture, sur les mouvements. Énormément. T'as d'ailleurs beaucoup manifesté à l'époque du pass sanitaire. C'est ça. Bah, j'ai fait pendant les 2 ans et demi de toute la Moi aussi. folie Pareil. qu'on a eue. Malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. Et c'est vrai que pendant le mouvement, pendant la crise sanitaire, on n'a pas eu tout le peuple avec nous. À voir si aujourd'hui, pour autre chose que la santé, les gens vont pouvoir enfin faire quelque chose de grand. Bah, espérons. On y croit en tout cas. En face, notre ami l'avocat Maître Philippe Deveul, lui aussi gilet jaune historique. Oui, défenseur des Gilets jaunes du premier jour jusqu'à la fin du mouvement. Et j'étais content de prendre contact et de soutenir notre ami Sébastien, qui fait un travail exceptionnel, qui parle vrai, qui parle franc, qui parle France, qui parle souveraineté. Et c'est ce qu'on a envie d'entendre. Parce que tout le reste, c'est du maquillage, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et ma présence ici n'est que la suite de ce que j'avais dit sur votre plateau en disant que l'Europe, où sont ses racines démocratiques? Une Europe mortifère qui veut la fin des peuples, des pays membres de l'Union européenne. Et si vous voulez, c'est un signal fort que nous donnent les agriculteurs parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont écrasés. Et on a affaire à un gouvernement qui, en fin de compte, ce sont des bourreaux soigneurs. C'est-à-dire qu'ils broient l'agriculture par ces traités de libre-échange, par ces contraintes de l'Union européenne, et puis après, ils arrivent avec du mercurochrome sur des gens qui ont des plaies béantes. Et donc, grâce à nos agriculteurs, on arrive à montrer le véritable problème, en espérant qu'ils seront ralliés par une grande partie de la population. Et, espérons toujours. Merci beaucoup, cher Maître Deveul. Et à sa droite, mon compère de Radio Courtoisie, Nicolas Stocker. Là, j'ai l'impression que là, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, il y a un petit rhume Non, il y a ça quelque va. chose? Tout va bien? Même pas les sulfites qu'on retrouve dans le vin. Bon, tu vas chroniquer là Ah oui, ça va tout être à l'heure une sur première. l'agriculture. Tu vas taper du pouvoir sur la table là quand même. Un peu. Je vois un petit peu les techniques de manipulation du pouvoir par rapport à ces phénomènes émergents. Mais enfin, moi, en effet, c'est Radio Courtoisie. Je te rappelle, comme toi, donc c'est la radio du pays réel. Et là, on est dans le réel. Et sans vouloir être accusé de pétinisme ou d'être maurassien, je dirais la terre, elle ne ment pas. Ah oui. Après, en tant que gaulliste, moi j'ai fondé le RPF en 92, il faut bien admettre que les gaullistes sont des gens qui ont surexploité la veine agricole. On se rappelle de Chirac, qui tapait le cul des vaches, le Corrézien. Ça a commencé à dérailler fortement avec Sarkozy, le fameux « touche-moi pas », que lui dit l'agriculteur, et l'autre « casse-toi, pauvre con ». Ce même Sarkozy qui, entouré de gardes du corps, est plein de courage face à un marin pêcheur qui est en train de l'interpeller. Je dirais que c'est le liquidateur, pour les gaullistes en tout cas, du lien indéfectible qu'il y avait entre justement les patriotes, la terre et les agriculteurs, c'est Sarkozy le traître, selon moi. Et puis ce qui a suivi évidemment n'est guère mieux, un Corrézien aussi Hollande, et pourtant il a tout vendu. Ça, c'est intéressant ce qu'il dit. Est-ce que là, les politiciens que l'on a
ce sont des traîtres. Est-ce qu'ils ont trahi justement cette terre de France? Ah ben c'est sûr. En signant les accords depuis 1990, mais ils nous ont vendu. Ce que nos anciens n'ont jamais voulu que notre France, elle parte aux mains des Allemands, mais là c'est parti, mais plus que parti. Puisque les accords de libre-échange, c'est juste pour faire vendre des voitures allemandes, des Mercedes, des Volkswagen aux Américains. Et nous, on fait rentrer, on tue notre agriculture. Parce que qu'est-ce que c'est exactement ces accords de libre-échange qu'ils veulent imposer à l'Europe? C'est quoi exactement pour que les gens comprennent bien? Il y en a déjà beaucoup. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont mis les accords de libre-échange. En fait, les Américains sont très malins. Quand ils ont voulu nous sauver, les Français, ils sont arrivés un peu sur le tard. Je pense que les Russes nous ont bien mieux sauvés que les Américains. Bon, ça reste ma position. Ils ont voulu passer pour les super-héros. Mais il faut savoir quand même que quand ils sont partis, ils ont mis des satellites qui nous surveillent en permanence. Nous, les agriculteurs, avec la PAC, on a des satellites qui font des photos satellites. Ils savent mieux ce qu'on fait dans les champs que nous. Et les Américains, quand même, ils sont très malins parce que dès le départ, ils nous ont dit « Faites pas de protéines en France. En Amérique, on est assez grand pour vendre du soja, des cargaisons, des milliards de tonnes qui viennent tous les jours, du soja OGM et compagnie. » Donc c'est là où j'en veux vraiment à l'État français et à l'Europe, c'est qu'on s'est fait mener par le bout du nez. Et ce qui se passe en Ukraine et partout, c'est les Américains qui mènent la danse, il ne faut pas dire. Et moi, ce que je trouve, c'est que nos États, comme Sarkozy, Hollande, Macron, on a laissé tomber la Russie alors qu'on a beaucoup travaillé avec les Russes. Ça nous a coûté cher d'ailleurs quand on a décidé de plus leur vendre nos produits. Et voilà, et là on nous amuse parce que l'uranium qui fait tourner nos centrales nucléaires, il vient d'où? Il vient de Russie, donc tout le reste c'est du pipeau. Pour moi c'est des traîtres. J'espère que nos anciens ne voient pas tout ça parce qu'ils doivent se retourner dans leur tombe quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Quand on passe de 2 millions d'agriculteurs à même pas 400 000, mais c'est une catastrophe. Mais dans les communes, il n'y a plus personne. Justement, le but aussi de cette émission, c'est d'informer concrètement ce qu'il en est de l'agriculture, parce que les gens qui nous regardent ne savent pas trop. Donc les nouveaux accords de libre-échange, qu'est-ce qu'ils prévoient? C'est-à-dire qu'ils prévoient de la marchandise agricole d'Amérique latine en Europe. Déjà, depuis longtemps, comme je vous ai dit, l'essentiel des agneaux qui sont mangés en France, ils viennent de Nouvelle-Zélande, comme c'est en France. Donc la filière, elle a été attaquée. D'abord, il n'y a quasiment plus d'agneaux d'élevage ovin en France, parce que tout vient de Nouvelle-Zélande. C'est à 20 000 km. Les gigots d'agneaux, pour venir en France, ils mettent 6 mois sur un paquebot. Il n'y a pas d'agneaux français? Mais il y en a, mais le problème... Mais très peu. Il ne peut pas y en avoir. Un coût de production à 10 €, quand vous avez de la viande qui vient à 5 €, les Français, le commun des Français va manger de la viande. C'est-à-dire que si je vais chez mon boucher... Pas chez le boucher. Le boucher en général... En tout cas, au Carrefour ou des grandes surfaces. Carrefour, c'est sûr, à 90%, c'est de la viande néo-zélandaise, c'est sûr et certain. C'est pas de la viande française. C'est-à-dire que moi, si je veux consommer français, je ne peux pas le faire, en gros. Eh bien, il faut aller dans une boucherie, mais sur Paris, je pense que ça ne doit pas être évident. Avant, vous pouviez le savoir, je crois que maintenant, l'Europe, ils ont décidé de ne plus mettre le lieu de production, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus grand-chose. Il y a 50%, voire 60% en fruits et légumes qui est importé. Vous voyez bien, en France, il n'y a plus de maraîchage, il n'y a rien, plus d'arboriculture. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est surtout la viande qu'ils vont faire venir par rapport à ces accords de libre-échange. La viande et le lait. Il y a 3 semaines, ils viennent de signer un accord avec la Nouvelle-Zélande sur du lait. Alors qu'en France, la production dans le Massif central ou en Bretagne, si on n'a pas des bovins pour brouter cette herbe, il nous faut de l'élevage, c'est obligé. Sinon, il va y avoir des feux de broussailles, il va falloir mettre des parcs à bisons ou à sangliers. Dans les côtes, on ne peut pas faire de la culture partout. Donc, il nous faut des bovins, des ovins. Et là, on est en train de sacrifier l'agriculture. On nous fait croire que nos vaches... Avant, on nous avait fait croire qu'on était des mauvais éleveurs, qu'on tapait nos vaches, le bien-être animal, tout ça. Parce que là, derrière, il y a Bill Gates. Il faut savoir, c'est Bill Gates qui finance L214. Donc, pendant un temps, on nous a dit, ouais, vous êtes des méchants, vous produisez des vaches, mais vous les envoyez à l'abattoir. Ben oui, hein, les vaches, c'est fait pour être tuées. Les charolaises, tout ça, c'est pour faire de la viande. Donc, ils ne voulaient pas. Et maintenant, ça ne passait plus. Donc, maintenant, ils trouvent que nos vaches, elles pètent trop, elles rôdent trop, elles émettent trop de gaz à effet de serre. 20%, mieux que les avions. C'est quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est Van der Leyen qui a décidé de supprimer l'élevage. Pourquoi on en arrive là? Parce qu'en fait, ils sont en train de mettre en place la politique américaine, avec Bill Gates, de nous nourrir à pas cher. Parce que comme les peuples, ils ont pas des gros revenus, et vous allez manger de la farine d'insectes, déjà c'est en place, et vous allez manger des steaks végétaux, et puis des steaks à partir de cellules souches qui vont multiplier avec l'intelligence artificielle. C'est ça la nouvelle alimentation. Et ils vont vous la mettre de force, parce que nous, ils vont nous faire disparaître si on ne se bouge pas. En fait, nous, le peu d'agriculteurs qui restent, il va en rester 150 000 à peu près, ils veulent qu'on fabrique les biocarburants, et de la méthanisation, et des panneaux photovoltaïques. En fait, ils veulent qu'on vous fournisse l'énergie, et que vous vous alimentez à pas cher. C'est ça, ni plus ni moins. Pour les faire court, c'est ça. Ça, c'est la stratégie de l'Europe. C'est pour ça que je dis, il faut sortir de l'Europe.
Nous, on veut que vous puissiez manger toujours de la limousine, la charolaise, puis je pense que vous en êtes conscient de tout ça. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de revivre les McDo avec l'alimentation à pas cher, mais c'était encore trop cher, et parce que là derrière, il y a l'agroalimentaire là derrière. Donc l'agroalimentaire, ils veulent vous fabriquer de la bouffe à pas cher, mais qui gagnent beaucoup d'argent, eux. Donc, avec des insectes qui vont multiplier ça dans un bâtiment avec des centaines d'étages, sur un peu de surface au sol, ils vont arriver à nourrir un maximum de personnes. Et pareil avec les steaks. Mais justement, c'est ça qui est grave. Vous avez parlé tout à l'heure de la PAC. Et le commun des mortels est persuadé que les agriculteurs, ça je peux vous le dire, hein, moi je parle aux gens, hein, et ils me disent ah, mais les agriculteurs, ils sont bien gentils, mais ils sont ultra subventionnés par l'Europe. Qu'est-ce qu'il en est exactement de cette PAC ? Ben, moi, je peux vous dire, moi, sur mon exploitation, on est trois associés, on a à peu près 150 hectares, mais à l'avenir, on en aura bien plus, puisqu'il n'y a plus personne. Et les propriétaires, ils vont bientôt nous payer pour qu'on prenne leurs terres. Donc, nous, on touche 78 000 euros. J'ai rien à cacher. D'abord, vous pouvez aller sur Google ou taper mon nom, ça va vous mettre ma société, ça va tout vous mettre. D'ailleurs, il y en a qui commencent à, vu que je prends un peu de la hauteur, tout de suite, ils cherchent un peu des noises, ils disent, il n'a pas besoin de se plaindre, ils touchent 78 000 euros. Sauf que si je ne touchais pas ces 78 000 euros, il y a un moment déjà, je serais mort. Et il y a un moment que vous payerez les produits que vous achetez le double. Ou alors il aurait fallu qu'ils signent les accords de libre-échange bien avant. Ou alors il aurait fallu que vous creviez de faim. Mais ça serait peut-être pas mal, peut-être qu'on trouve qu'on mange trop en France. Là, ça aurait serré la ceinture, mais on serait disparu. Donc, mais il faut savoir que moi, les trois associés qu'on est dans mon GAEC, dans mon société, on fait travailler 50 personnes, que ce soit les abattoirs, les marchands d'aliments, les marchands de matériel, tout. Vous allez dans les salons agricoles, comme quand il y a le salon de l'agriculture, vous imaginez tous les services qu'il y a autour de l'agriculture. Donc, ok, je touche de l'argent, mais si je touche de l'argent, ça fait vivre énormément de monde autour. Mais il faut savoir que si on sort de l'Europe, la France, elle donne 22 milliards d'euros à l'Europe, et elle n'en touche que 9. Donc, dans un mal-être comme aujourd'hui, on gagnerait mieux notre vie en étant franco-français et peut-être en finançant de l'agriculture plus biologique, de la robotisation, de la recherche, parce que moi, je ne suis pas forcément pour mettre du Roundup et des produits chimiques. Il y a une autre alternative qui existe, sauf que tout ça ne peut pas être au jour, parce qu'aujourd'hui, la FNSEA est à la tête de tout ce bordel, et à la tête de Monsanto, tout ça, ils ont intérêt à ce qu'on continue à mettre des produits chimiques. Mais il y a d'autres alternatives qui existent, et je pense qu'on pourrait servir de cet argent qu'on donne à l'Europe, au lieu qu'elle transite, tout ça, hop, on la met au service du monde paysan et du peuple. Moi, ce que je veux, c'est que les consommateurs ils puissent consommer des bons produits le mieux possible, avec des produits fabriqués en France. Moi, je vous dis, je suis bleu, blanc, rouge, mais j'ai du sang bleu, blanc, rouge. Oui, parce qu'il y a une forme d'arnaque dans cette PAC. C'est-à-dire qu'on vous dit, oui, vous recevez 78 000 euros, mais derrière ça, les contribuables ont payé 22 milliards pour les donner à Bruxelles. Voilà, en fait... Encore si on récupérait tout cet argent, mais notre argent, il va pour les pays qu'on a fait rentrer, là, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Nous, on a été baisés, nous. Mais on a été baisés sur toute la ligne. Parce qu'au départ, on est rentré avec l'Allemagne, mais l'Allemagne, ils avaient un Deutsche Mark fort. Donc, ils sont partis à peu près 80 000 euros d'avance sur n'importe quel Français. Donc, ils ont toujours eu cette avance. Sauf là, ils sont en train de la perdre avec la géopolitique en Ukraine et en Russie, ou avec le gaz, l'automobile, vous enlevez le gaz russe, ils ont du mal. Hein. Donc, ils sont en train de perdre leur avance. C'est pour ça qu'ils commencent à manifester. Ils se rendent bien compte que l'industrie en Allemagne, elle va se casser la gueule. Et nous, on était déjà en retard sur l'Allemagne au départ, et encore on donne de l'argent à l'Europe pour relever le niveau social. Je peux le comprendre, du Portugal, l'Espagne, la Pologne, tous les autres pays qui sont rentrés, ils étaient tous dans la misère. L'Europe les a tirés par le haut. Je suis d'accord avec ça. Sauf que nous, la France, on rame, mais on rame à contre-courant, on n'arrive plus à ramer. On est mort. Le bateau, il a coulé, c'est le Titanic. On ne peut que renaître de nos cendres. Pourquoi vous sentez le différentiel entre, par exemple, vos débuts et aujourd'hui? Mais moi, je me suis installé agriculteur en 1996. C'était pas l'apothéose. On n'a jamais vécu sur l'or. On n'a jamais bien pu prendre des vacances. Mes parents n'en ont jamais pris. Mais on arrivait quand même à payer nos factures. On dormait la nuit. Aujourd'hui, on ne dort plus. On peut même plus aller à la boîte aux lettres sans avoir mal au ventre. C'est quelque chose qui est odieux. Si ma femme, elle ne travaillait pas extérieur, on ne pourrait pas vivre. Et avant, on avait des petites structures, on faisait un peu de tout. On arrivait à manger grâce à l'exploitation. Aujourd'hui, on a tellement des grosses exploitations qu'on a du mal à se faire un jardin parce qu'à la fin de la journée, on est tellement capoute qu'on n'a pas envie d'aller faire du jardinage. Moi, je le fais un peu le week-end. Ou alors, on a du mal à avoir des lapins, à avoir tout ça. À la basse-cour, avant, dans les fermes, il y avait des basses-cours partout. Aujourd'hui, on nous a dit, c'est là qu'on est tombé dans le panneau, les agriculteurs. La FNSEA, les chambres d'agriculture nous ont dit, il faut faire ci, il faut mettre tant d'engrais, tant de pesticides, vous pourrez augmenter de tant de vaches, et quand vous aurez plus de lait, vous arriverez à diluer vos charges et vous serez plus compétitif avec la mondialisation. Il suffit qu'on vende
on vend du lait en Chine, que chaque Chinois boive un verre de lait tous les jours. C'était le discours de la FNSEA il y a 10 ans de ça. On a Ils vous ont dit. Ah ouais, ils nous ont dit Ils ça. vous ont Donc, dit, les Chinois au bar un litre de lait français, donc vous allez être millionnaire. ils nous ont monté des tours de séchage en Bretagne. Il y a des Bretons autour de chez vous, ils pourraient vous le dire, autour derrière. Ils ont monté des tours de séchage en Bretagne qui aujourd'hui ne tournent pas parce que le problème, c'est que les Chinois, ils n'ont pas l'enzyme pour digérer le lait. Ah bon? Ça me fait penser un peu comme c'était quand il y avait les JO là, sur la Seine, qu'il faut déplacer la date des moissons parce qu'ils n'ont pas prévu qu'il y avait les moissons en mois de juillet. Donc là, ils ont voulu vendre du lait en Chine, sauf qu'ils ne savaient pas que les Chinois ils mangeaient du riz, ils n'avaient pas l'enzyme pour digérer le lait. Moi, je vous assure, tous autant que vous êtes autour de ce plateau, mon lait entier, vous êtes incapable de le boire parce que vous êtes habitué à boire de l'eau blanche, c'est-à-dire du lait que vous achetez UHT. D'ailleurs, entre nous, soit dit, votre lait, vous le laissez combien de temps dans un garage? Vous le gardez 2, 3, 4 mois. C'est possible, oui. Voilà. Moi, mon lait, je le mets 3 jours dans le frigo. Au bout du 4e jour, il tourne. Parce que c'est de la matière noble, où il y a tout dedans. Le problème, vous, ce que vous achetez de l'eau blanche parce qu'ils ont fait le fromage, ils ont fait le yaourt, et ils ont tout fait avec. Ils ont enlevé la matière grasse et ils vous ont enlevé surtout les bons germes comme les mauvais germes. Moi, quand je bois mon lait, il y a tout dedans. Et quand il y a eu le Covid, moi je ne me suis pas fait vacciner parce que je savais que le lait qu'on buvait, ça nous permet. On ne parlera pas de vaccin parce que Non, mais je ne veux pas parler de vaccin. même pas. Et ce que je veux vous dire, c'est que le lait entier noble, eh ben, c'est bon pour le corps. Ça nous permet d'avoir une bonne immunité. Tandis que vous, en général, vous ne consommez pas des bons produits parce que nos produits nobles, ils passent à travers les mains des industriels gérés par la FNSEA. Ils vous vendent des produits qui sont gavés d'argent dessus. Ils se sont gavés sur tous les. Une tonne de lait qui nous est payée 400 € aujourd'hui, elle est à 4 000 € à la sortie de la chaîne. Sur un caddie de course de 100 €, il y a 6 € qui reviennent dans la poche des paysans. Voilà. Mais c'est fou quand même que la FNSEA vous ait vendu, nous a vendu. les nouveaux marchés asiatiques en disant que ce serait la panacée. Et en fin de compte, c'est les Asiatiques qui nous prennent pour un marché en réalité. Mais oui. Parce que le problème de ces multinationales d'aujourd'hui, elles sont cotées en bourse et c'est des multinationales. La FNSEA elle gagne autant d'argent avec le groupe Avril qui est en France, mais il est aussi en Amérique, il est aussi au Brésil, il est partout ce groupe. Et vous voyez bien, donc ils s'en foutent qu'il y ait des accords de libre-échange. D'ailleurs, c'est eux qui les signent, la FNSEA, il faut le savoir, parce que toutes les FNSEA européennes, elles sont réunies au sein d'un COPA-COGECA, dont c'est Madame Lambert qui est la présidente, l'ancienne présidente de la FNSEA. Et donc, à chaque fois qu'il y a des accords de libre-échange qui sont signés, la FNSEA, elle les signe. Et après, ils envoient leurs petits soldats aller manifester contre les accords de libre-échange. Mais on en est où, là? Vous imaginez comment on est traité? Alors vous êtes chef d'entreprise. Vous avez dit tout à l'heure que s'il n'y avait pas le salaire de votre femme, vous ne vivriez pas. Vous travaillez combien d'heures par semaine et combien, si c'est pas trop indiscret, combien vous arrivez à gagner par mois? À vrai dire, cette semaine, j'aurais pas beaucoup travaillé sur mon exploitation. J'ai Ouais, travaillé pas le cette lundi. semaine, hein. Mais je suis fier de faire ce que je fais, sinon je serais pas avec vous. En général, l'hiver, c'est 70-80 heures, et l'été, c'est 90-100 heures. Il y a même des jours, on se couche pas. Hein. Quand c'est le moment de faire les moissons, qu'ils annoncent la pluie, eh bien on y va. Nous, le problème, c'est qu'on est tributaire du temps et du gouvernement. Et l'un sans l'autre, ça ne peut pas aller. Donc, on travaille beaucoup. On travaille à 3 € de l'heure, les paysans, tout confondu. 3 € de l'heure. Vous croyez que ça va durer longtemps? Un migrant qui arrive en France, il a combien de l'heure? Pas normal. Hein, moi, ma mère, elle avait 400 € de retraite et mon père, il avait 600 €. Puis à leurs âmes, ils sont tous les deux décédés. Pourquoi ils sont décédés? Parce qu'ils ont tellement travaillé. On dit bien le travail que tu passes, ça les a tués, eux. Eh bien, ils n'ont jamais pu profiter de leur retraite. Et ils ont été scandalisés. Ils m'ont toujours poussé à faire ce que je fais. D'ailleurs, cette semaine, toutes les planètes sont alignées. Je pense qu'à quelque part, ils m'aident. Parce que c'est pas possible. Et vous voyez bien tout ce qui arrive. Sans le vouloir, je deviens un héros national et j'ai rien demandé à personne. Vous y croyez? Est-ce que vous n'avez pas peur de craquer comme Bailey, par exemple? Et non, parce que moi j'ai attaqué à 16 ans, j'en ai 50. Tout ce qui arrive aujourd'hui, ça fait plus l'âge de 16 ans. Moi, j'ai créé un CCGA dans ma commune, dans mon canton. En fait, c'est les jeunes agriculteurs. Mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Ils n'étaient pas maqués avec la FNSEA. À 16 ans, vous imaginez, j'étais encore à l'école. J'ai créé cette structure. On était tous des jeunes, on se rassemblait, on se motivait, on faisait des concours de labour, des jugements de bétail. On se rassemblait. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, les réseaux sociaux. Et petit à petit, on a fait notre chemin, et voilà. Et puis je me suis rendu qu'au bout d'un moment, ils étaient trop maqués avec la FNSEA, donc j'en suis sorti. Après, j'ai créé la Grève du lait en 2008 avec mes copains indépendants. Voilà, c'était un mouvement fantastique. Après, en 2014 et 2019, j'ai monté des listes aux élections Chambre d'agriculture pour faire tomber la FNSEA. Je ne suis pas arrivé. Entre-temps, j'ai monté des listes d'opposition dans ma commune où je suis élu conseiller municipal. J'ai été sur la liste Alliance Jaune avec Francis Lalanne en 2019 pour les européennes. J'ai combattu 4 fois des
incinérateurs dans ma commune. Je suis dans le combat perpétuel. Ce qui se passe cette semaine, moi, ça ne me dérange pas, parce que j'ai fait ça toute ma vie. Depuis l'âge de 16 ans, je suis dans le combat. Moi, c'est l'apothéose. Mais est-ce que les autres ont le même combat que vous? Non, est-ce que les autres pensent personne comme n'a un vous? combat Non, mais comme moi. vos collègues, est-ce que vos collègues, d'ailleurs, les amis qui sont là aussi, tiens, oui. est-ce que, voilà, on a affaire à un mouvement incorruptible? Parce que le truc, c'est que les gens se disent, ouais, mais ils ont acheté machin, et en fin de compte, au final, ça ne fonctionne pas. Les agriculteurs, là, grâce à... J'espère que je vais arriver à les motiver, mais ils n'avaient pas compris jusqu'à présent. Là, ils le comprennent avec les farines animales, tout ça. Comment ça, ils n'avaient pas compris? Ils n'avaient pas compris que, voilà, qu'il se passe des choses. On a affaire à des pourritures à la tête de l'État. Parce qu'ils faisaient trop confiance à la FNSEA. Ils pensaient qu'ils allaient les défendre. Et moi aussi, je l'ai pensé un temps, mais pas longtemps. Moi, je ne suis pas là pour critiquer les jeunes agriculteurs. Je suis content. Moi, la semaine dernière, il y avait une manif à côté de chez moi. Ils m'ont dit, tu viens? J'ai dit, non, je ne vais pas y aller. Il y a les syndicats, il y a les drapeaux. Ils m'appellent à 5h, ils me disent, Seb, tu peux venir. Je dis, comment je peux venir? Oui, on a fait brûler tous les drapeaux. Mais moi, si je suis à Paris cette semaine, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Moi, j'ai 50 ans, j'y arriverai à la retraite, même s'ils la mettent à 65. J'y arriverai. Mais moi, mon fils qui s'est installé au 1er janvier là, de cette année, en 2024, hein, eh bien, je me bats pour lui, pour tous ces jeunes, pour ce jeune qui est derrière. C'est pour eux qu'on se bat. Moi, pendant 2 ans, j'ai rien fait parce que j'ai installé mon fils. Et je me battais avant. J'ai arrêté parce que je savais que mon fils, si je faisais tout ce que je faisais aujourd'hui, il ne serait jamais pu installer. Parce que la FNSEA l'aurait empêché. Comment ça leur empêchait? Elle l'aura empêché parce que quand on installe un jeune agriculteur, il est obligé de passer par toutes les chambres d'agriculture, les SAFER, tout. Et tout est ficelé. Et donc moi j'ai... Attendez, c'est quoi ça, les chambres d'agriculture? Eh bien les chambres d'agriculture, elles sont à la botte de la FNSEA, puisque l'année prochaine, par exemple, il va y avoir les élections chambres d'agriculture. Et tous les agriculteurs sont demandés à aller voter, sauf qu'au final, il n'y en a que 40% qui vont voter. C'est à peu près comme la politique. Et ils sont élus à 52%, en général 50-55. Donc au final, ils représentent 25% des agriculteurs. Mais ils détiennent les chambres d'agriculture, sauf une, le 47. Le 47, vous entendez ce que je dis? Le 47, ouais. C'est le Lot-et-Garonne, c'est ceux qu'on va empêcher de passer là, passer le pont de la Loire. Hein, le Bousquet, là, qui était emprisonné cette nuit derrière les barreaux, ils ont mis un lion et un tigre derrière les barreaux. Et lui, ils n'auraient jamais dû le mettre. Parce que eux, ils sont indépendants de toute cette industrialisation, de la financiarisation de l'agriculture, de l'agroalimentaire. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont vous me parlez de la FNSEA, Chambre d'agriculture, on a l'impression que c'est une genre de mafia. Mais je l'ai dit à CNews il y a 2 jours, la mafia dans la mafia. L'autre, il ne voulait pas me croire, après il a compris qu'il y avait un problème. Donc la mafia dans la mafia. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et ils sont assis sur un empire. C'est comme le Vatican en Italie, qui sont très riches. La FNSEA, c'est pareil. Pourquoi? Parce que vu qu'ils gagnent les élections en chambre d'agriculture, ce qui est bizarre, ils gagnent toujours avec 52-53%. On va vous dire, t'es un complotiste? Oui, mais j'ai raison 6 mois trop tôt, souvent. Pourquoi? Parce que les élections, elles durent 1 semaine. Et tous les soirs, ils ont la liste d'émergement. Ils vont bien appeler les gars qui sont sûrs de voter pour eux. Donc, ils arrivent à avoir quasiment leur voix. Mais ce qui est grave, c'est qu'après, une fois qu'on a fini de voter, on ne sait pas où elle passe l'urne. On ne sait pas si elle la garde ou si elle est à la chambre d'agriculture, qui est à eux, ou si elle est à la préfecture. Et on fait le dépouillement 3 jours après. Donc ça dure 10 jours. Donc on n'y a pas confiance. Et ils gagnent. Mais au final, ils gagnent, mais les gens ne vont plus voter parce qu'ils n'y croient plus à ces élections. Et puis, on va dans une chambre d'agriculture, on demande un service, c'est à nous de payer. Alors qu'ils sont financés par l'État, il y a beaucoup trop de monde déjà dans ces chambres d'agriculture. Il y en a autant qu'il y a 30 ans, alors qu'il y a 30 ans, il y avait 3 fois plus de paysans. Donc on paye des gens rien foutre dans ces chambres d'agriculture. Et nous, on doit payer de notre poche pour avoir des formations. Je suis d'accord qu'il faut qu'on soit formé, les agriculteurs, de plus en plus, mais on ne devrait pas payer comme on paye. Vous savez, ça me rappelle, parce que j'ai fait une élection dans ma jeunesse, de chambre de métier de Seine-Saint-Denis, donc c'est pour les artisans. Et à l'époque, pour ces élections, il faut voter par correspondance. Et les mecs avaient à côté de l'urne, c'était David Copperfield. C'est-à-dire qu'ils comptaient, mais voilà, ils arrivaient à tricher. Non, mais et ils reçoivent en effet beaucoup d'argent. Donc on voit que, en réalité, tout ça c'est vérolé. On a une forme d'accointance entre les syndicats, l'État, tout ce petit monde. Oui, c'est la prime à celui qui gagne. Donc, comme ils gagnent, ils ont la prime. Mais surtout, une autre chose, attendez, vous allez, monsieur Maître de Wolf, je pense qu'il va pouvoir les attaquer même en justice. J'ai d'autres avocats qui vont les attaquer. Écoutez bien ce que je vais vous dire. À chaque fois qu'on vend du lait, qu'on vend du vin, qu'on vend des céréales, n'importe quoi qu'on vend, déjà, on ne fait pas notre facture, ce qui est scandaleux. C'est industriel, c'est la FNSEA qui fait la facture à notre place, déjà, c'est scandaleux. Sauf qu'en faisant la facture, ils nous font payer des CVO.
Cotisation volontaire obligatoire. Maître, ça veut dire quoi ça? Cotisation volontaire obligatoire. C'est un contresens. Voilà, on n'a pas le choix, ils nous volent. Vous pouvez demander à mes copains. Moi, ils me volent sur la fiche de paye de lait 100 € tous les mois. C'est comme ça, je peux rien faire. Il y en avait d'autres, je suis arrivé à les annuler. Celles-là, je peux pas. Donc, ils sont assis sur une mine d'or parce qu'il y a beaucoup de transactions. Donc, ils peuvent aller faire des manifestations en col blanc parce qu'ils peuvent se payer des ouvriers, eux. Moi, quand je viens à Paris, heureusement que j'ai mes 2 associés qui font le boulot. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment? CVO, cotisation volontaire Ben obligatoire. justement, tiens, vous, maître, qui êtes avocat, qu'est-ce que ça veut dire ça Non, mais juridiquement, est-ce que ça, ce serait légal? bah, il faut voir comment est ficelée la chose. Mais déjà, l'intitulé est un contresens. Oui. Parce qu'on les oblige sans contrepartie, en fin de compte, d'après ce que je comprends. Et on vous impose une tarification sans votre consentement. Oui. Donc, à mon avis, il y a déjà une discussion au niveau sur l'acceptation civile du contrat et éventuellement une possibilité d'exploitation pénale. Parce que ce qui compte dans le pénal, c'est l'intention de nuire. Donc si ces accords nuisent à votre exploitation, il peut y avoir une sorte d'escroquerie sur l'intention. Eux, ils partent du principe que comme on leur donne cet argent, c'est supposé pour qu'ils nous défendent à travers leur filière. Mais on n'est pas défendus, donc c'est une arnaque. Alors ça, s'ils arrivent à le prouver, on tombe sur un aspect pénal de la chose. Donc, en gros, en fait, vous financez tous ceux qui vous tuent. Mais c'est ça. Pour résumer, ce que je viens de dire. Voilà. Vous payez pour Voilà. vous tuer. On leur fournit le couteau qui vont nous saigner, ou la Exactement. corde pour se pendre, comme Oui, on mais veut. ça c'est, en fin de compte, ce syndicat, c'est le parallèle du gouvernement, comme je l'ai dit au départ, CGT. qui est le bourreau soigneur. Alors, Alors on va passer. Finissez et puis on va passer au grand débat. Voilà, vous avez parlé de choses très intéressantes et je pense que vous avez Alors, éclairé attendez, beaucoup de gens. je vous donne la parole, on passe Oui, au oui. grand débat et d'abord les annonces. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir. Merci à vous d'être si nombreux dans cette émission spéciale Révolte Agriculteurs. N'oubliez pas, voilà, lettre de Géopolitique Profonde, vous la retrouvez en description. Et avec ça, vous aurez en cadeau la géopolitique de l'or, écrit par notre ami Frank Pengam. Voilà, on va passer là au grand débat. Cher maître, vous avez des choses à dire? Oui, alors, l'aspect juridique est intéressant, mais il faut quand même étudier le dossier avec les pièces et l'origine des contrats, etc. D'une part. D'autre part, des chiffres. Là, le gouvernement il a proposé quoi? 50 millions d'euros à la filiale des... Je ne sais plus à quelle filiale. je les écoute même pas ce qu'ils doivent Les viticulteurs. Oui, viticulteurs. Ça fait 150 millions, ça là, fait il a 30 ans proposé qu'ils nous font 150. ça. D'accord. C'est des pansements sur des jambes de bois. On est tout à fait d'accord. C'est du saupoudrage. Ah ouais. Maintenant, parlons chiffres. Au niveau de l'Union européenne, là, je viens d'entendre que l'Union européenne était d'accord pour donner 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Sur un conflit. 50 milliards d'euros 50 milliards à l'Ukraine. Tout de suite? Tout de Oui, suite. maintenant. Sur le dos des Maintenant. paysans. Exactement. Et Dont la 10 France qui sont versés par la France. et 2 milliards Ils veulent la guerre. avancés. Ils veulent la guerre. Et Oui, 2 bien sûr. Ils l'auront pas milliards. avec la Russie, ils l'auront avec nous, la guerre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on voit ces chiffres? Alors, on vous dit, j'ai écouté les syndicats qui ont été reçus par Gabriel Attal, qui a dit « Ouais, mais sur l'Ukraine, on est prêt à faire des concessions parce que c'est un bouclier vis-à-vis du conflit. » Mais les Russes veulent récupérer la partie du Donbass où ils ont gagné la Leur guerre. dû. Exactement. Leur dû. Comme nous, les paysans, on va retrouver notre pays. Bien Bon. sûr. Pareil. Bon. On Bref, a même il point y, que des Russes. y a quelque chose de non-sens dans cette idée, parce que l'Ukraine, en fin de compte, on leur permet déjà depuis 2022 d'entrer avec leurs produits sans droit de douane, sans contrôle. L'affaire des poulets, par exemple, ils sont gavés d'OGM et d'antibiotiques. Alors que vous, les agriculteurs, vous les soignez, ces bêtes, ces poulets ou même ces bovins. Mais là, je ne parle que des poulets ukrainiens. Ces poulets ukrainiens qui sont, en fin de compte, qui viennent de la production d'un oligarque. D'un oligarque qui paye ses employés à 200 € par mois. Et on vous dit, ben, vous savez, grâce à ça, on est en train de sauver l'Ukraine. Alors que l'Ukraine avait des marchés immenses avec la Russie, avec laquelle elle est en guerre aujourd'hui. Donc il y a une sorte de contresens et de contre-vérité terrible. Et vous savez Et que au même les mépris- agriculteurs polonais ont manifesté contre Alors, ces poulets ukrainiens. exactement. Ils sont en train de faire marche C'est arrière dire. par rapport à l'histoire. Voilà, bien C'est sûr. dire, hein. Ouais, ouais. Mais oui, mais Les Polonais, vous n'avez que ce que vous méritez, par Ah, contre, bon, hein, pour le bah, coup. bravo. Hein. Puisque vous soutenez
vous soutenez l'Ukraine, et mais payez-en, c'est le prix de... C'est le prix à payer. C'est le prix de votre, c'est le prix de votre liberté. Les comme ça. salopards, La les Pologne, salauds. c'est le meilleur exemple. C'est le prix à Ah, payer. mais pourquoi c'est le meilleur exemple? Dites-nous. Mais parce qu'ils ont toujours été en guerre avec les Russes et là, ils vont créer une alliance, ça continue. C'est vrai, non? Et je suis pas un géopolitique, moi, mais là, quand même. Non, mais Pour vous avez dépecer l'Ukraine, vous avez le bon sens. Sébastien, vous avez le bon sens de la terre. Bon Et sens ça, paysan. Je trace le sillon, moi, il faut que tout le monde serve. Voilà, donc voilà, et paysan, c'est pays, faut mais pas c'est l'oublier. sûr, ouais. Et vous êtes la racine, le capteur. Vous êtes l'âme du pays, en fin de compte, parce que bon, les citadins, c'est bien, ils font partie aussi du pays, Ouais. mais ils sont pas cet attachement à la terre que vous avez. Et d'ailleurs, ils se font berner quand ils vont dans une supérette ou un supermarché, ils prennent que des produits Pas cher. pas chers, qui sont de très mauvaise qualité, et en fin de compte, qui sanctionnent notre économie Oui, mais- et votre production. Attention, Allez, Teddy. Oui. les gens, Souverainiste, le souverainiste. c'est pas grave. Les gens prennent des produits pas chers parce qu'ils n'ont plus le choix. Voilà. Quand vous avez faim, le problème c'est qu'on a non seulement on a appauvri tout le monde. Tout le monde n'a plus personne n'a les moyens. Moi le premier, je voudrais bien acheter tout le temps français. Sauf que en ce moment, Mais parce que vous avez d'autres priorités aujourd'hui. Oui, mais Il Sébastien, y a 50 ans de ça, on mettait beaucoup plus de budget dans l'alimentation parce C'est qu'on vrai. n'avait pas le portable, on n'avait pas C'est la vrai. télé, C'est vrai que- on n'avait pas les vacances d'été, C'est vrai. les vacances de Noël. je vous rassure, je ne pars On pas. est d'accord. Ouais. On a changé de priorité. Alors- Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus patriote, parce que vous êtes un patriote. Aujourd'hui, on a bien vu Macron quand il a été élu. La première chose qu'il a fait, il a chanté l'hymne à la joie. Il a enlevé le drapeau de la France, il a mis le Oui. drapeau européen. Et bien, c'est ça qui est pas normal, parce que nous, les paysans, ils en veulent plus, parce qu'on est des habitants du pays. On est la dernière race qui représente la France. Donc, ils en veulent plus de ça. Ils veulent créer la mondialisation. Et ils veulent, comme aux États-Unis, mais ça ne marchera pas, ça. Ça ne peut pas marcher, parce que D'ailleurs- tout le monde se sent concerné par le monde paysan. C'est pour ça qu'on a du soutien. Leurs grands-parents, leurs parents, ils étaient tous paysans. D'ailleurs, pourquoi vous révoltez maintenant finalement? Parce que Ça aurait dû arriver problème. avant, ça Oui. aurait dû Oui, arriver parce que avant. lui, il est Bah un oui. peu critique. Dis-nous pourquoi tu es critique aussi. Ben, c'est que moi, vous, par exemple, on sait que 2 d'entre vous se donnent la mort tous les jours. Voilà, on est d'accord. Bon. Et 50 exploitations. Imaginez que pendant une période sanitaire, pas très lointaine, on mettrait un compteur sur BFM de tous les paysans qui se citent tous les jours. Et imaginez qu'on ferait un petit peu ça. Et moi, je me dis, mais malgré... Vous travaillez 80 heures par semaine, vous gagnez que dalle, et vous restez d'une tranquillité et d'une bienveillance, comme on dit maintenant, incroyable. Mais parce qu'on est ficelé par les syndicats et le système agricole, c'était ça. Et les jeunes, ils se réveillent maintenant, ils comprennent que la FNSEA nous défend Mais plus. vont-ils se réveiller suffisamment? Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo le 2 décembre, c'est cette augmentation du GNR qui a été signée par Rousseau, le président de la FNSEA, avec Bercy au mois de juin. Et après, il envoie ses troupes aller manifester pour le GNR. Et les gens, ils se sont réveillés maintenant avec les réseaux sociaux, on le voit tout. Et en contrepartie, il voulait qu'on mette plus de biocarburants dans ce nouveau GNR. Pourquoi? Parce que Rousseau, il est à la tête du groupe Avril, la tête des biocarburants. Donc les jeunes, ils commencent à dire, Oui, mais c'est est-ce défendu. que les réseaux sociaux seront suffisants? Parce qu'on l'a vu avec différentes crises. Mais ça soyait moins avant quand même. Beaucoup Oui. regardaient la télé. Maintenant, la télé, elle est moins... Et grâce à vous, des médias comme vous. Oui, mais c'est elle l'avenir, reste- ça, c'est oui, mais ça. Elle reste comme beaucoup. Regardez, mine de rien. Mais les anciens, ils sont plus là, malheureusement, ils meurent. Les jeunes, ils sont plus éveillés, ils sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Vous voyez. Moi, je vous le dis, rien que moi, j'ai réveillé pas mal de conscience. Avant, que- ça n'existait pas, ça. Parce il y a que moi, 5-6 ans. je vois 2 choses. Premièrement, je vois pas beaucoup de Français vous rejoindre dans la rue. On va voir ce week-end. Pour moi, ce week-end, il va être vraiment Ouais. charnière et important. Et c'est vrai qu'il n'y a pas... Et vous, pour l'instant, vous restez plutôt calme. Et c'est vrai que ça m'interpelle un petit peu parce que en face, ils ne vous donneront rien. Ils sont là pour vous prendre. Ouais, mais si on vient là avec nos chars d'assaut, parce qu'on a des chars d'assaut, moi j'ai des tracteurs. Mais je pense à ça. Moi, c'est pas leur blindé qui va me faire peur. Mm. Le problème, tout à l'heure, j'ai vu devant l'Assemblée nationale, ils ont un gros chargeur. Je pense qu'ils arriveront à charger mon tracteur. On avait une bête énorme. J'ai jamais eu ça, en gros. Et pour rebondir sur les réseaux sociaux, énormément de gens sur les réseaux sociaux sont extrêmement actifs, sont en colère. Sauf que le problème, il faut être honnête, 90% des gens sur les réseaux sociaux C'est la sont colère de manière permanente. anonyme. Donc les mêmes personnes qui veulent faire une révolution et se battre Je suis d'accord. n'ont déjà pas le courage de se montrer sur les réseaux sociaux. Ça devrait être interdit, les faux comptes. Moi, j'ai toujours été sur les Si réseaux vous sociaux. aimez votre pays, moi, Avec mon nom et mon prénom. moi tous les je suis- jours, je vois des clients tous les jours. Tous les jours sur ma veste, j'ai le drapeau français ici et j'ai Saint-Michel ici. Ouais, bleu, blanc, rouge et chaussures. Et mes clients me voient avec ça. Ouais, c'est bien ça. Parce que j'ai pas à me cacher d'aimer mon pays, il faut assumer ses idées. Et je vois sur les réseaux sociaux, tout le monde partage toutes les vidéos, dont les vôtres, mais de manière anonyme. Montrez-vous.
Ouais, je suis d'accord. Montrer Mais que... ce monsieur se montre. Oui, mais bien moi, je sûr. me montre, hein. Mais moi, je parle Mais moi, aux gens Mais qui oui, nous mais regardent. c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens que tu vois, la masse de gens, eux ont peur, ils se disent ah mais l'État ils sont trop forts, ils peuvent nous éborgner comme les gilets jaunes, c'est ça en fait l'esprit d'aujourd'hui? Mais le problème, c'est que depuis 40 ans, on a détruit tout sentiment national. C'est-à-dire, on le voit bien, chacun se bat pour son petit truc. Et un après les autres, parce que c'est bien syndiqué, ils font bien attention de ne pas tomber tous Oui, le même et jour. voilà. Donc, C'est-à-dire que quoi, Nicolas, on a détruit le sentiment national, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se sent plus français, on se sent plus peuple, et donc du coup, on est essentiellement des individus. Alors si, pendant la Coupe du Monde de football ou les JO, Uniquement. mais voilà, ça a été recherché évidemment. Mais on se rend compte avec ces manifestations, c'est quand même extraordinaire de voir tous ces manifestants agriculteurs avec le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est beau, ça. C'est pas le drapeau palestinien, bon sang. Oui, oui. On a eu ça Ni ces ukrainien. derniers temps. Ni ukrainien. Ni ukrainien, Et on en ni a. européen. On les voit sur les mairies encore. Hein. C'est le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc je crois que ce sentiment national, justement, il existe encore. Et alors, est-ce qu'il n'y a plus... Barès disait il n'y a de sentiment national que sous les chemises sales, ou les bottes crottées, on pourrait dire. Je crois qu'en effet, de toute façon, on en est arrivé, comme dans tous les moments de grandes difficultés nationales, c'est toujours par le retour à la terre. J'appellerais ça le soulèvement des peuples de la terre, européens et français. Non pas... vous savez, les écolos dingos, avec leur association, le soulèvement de la terre, que Darmanin, d'ailleurs, cherche à dissoudre. N'a pas d'ailleurs réussi à dissoudre. Le Conseil d'État, là, veille au grain. Eh bien, moi, je parlerai aujourd'hui d'un soulèvement des peuples de la terre, et vous en êtes la plus belle expression. Merci. Oui, c'est sûr. Hein. Mais de toute façon, moi, comme l'autre fois quand j'étais sur CNews, et quand je leur ai dit je voulais sortir de l'Europe, ils vont rentrer dans l'art. Aujourd'hui, qui c'est qui ne manifeste pas en Europe? Les Anglais et les Suisses. Pourquoi ils ne sont pas dans l'Europe? Les Suisses, bon, les Suisses, c'est peut-être riche, mais les agriculteurs suisses, ils vivent avec 30 hectares et 30 vaches. Il y a des gros droits de douane. Ils n'ont pas envie de manger français ou allemand, ils mangent suisse parce que ça leur coûterait encore plus cher. Il y a un Pourquoi non? différentiel de niveau de vie entre les agriculteurs suisses et les agriculteurs français, malgré qu'ils aient des plus petites exploitations. C'est sûr, mais ils ne sont pas dans l'Europe. Leur argent, ils le donnent aux agriculteurs suisses. Et pourtant, c'est des montagnes là-haut. Ils n'ont pas des plaines de la Beauce. Hein. Ils sont dans des situations, ils aimeraient bien avoir la plaine de la Beauce là-haut. C'est pas grand, la Suisse, c'est des mauvaises terres, qu'ils ont des pentus. Il y a bien un problème. Là, c'est la preuve même. Je leur ai dit l'autre jour. Mais non, ils ne comprennent pas. On nous a fait rentrer de force dans l'Europe. Oui, alors justement, on va revenir sur l'Europe forceps. Ça a commencé avec Maastricht, Mais 90. 92. Il y avait eu un référendum qui est passé à très peu de voix près du fait un peu de... Les gens étaient un peu impitoyés de la situation de santé du président Mitterrand à l'époque, en disant ben oui, c'est l'avenir, on sera contre la guerre, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et en fin de compte, Maastricht engage l'euro. Perte de l'euro en 2002. C'est-à-dire que perte du franc, pardon, en 2002, où on met les euros sur la table. Et c'est là où vous aviez raison dans votre exposé, à dire qu'on était aligné, un euro aligné sur le Deutsche Mark. Et oui, c'est ça le Et c'est là où nous, on a été perdants au niveau industriel et au niveau du pouvoir d'achat. Parce qu'on nous avait dit que c'était la panacée, l'euro, que ça allait nous assurer, comme on vous avait promis, les marchés chinois, que ça allait être extraordinaire, alors que le lait n'est pas compatible avec le métabolisme chinois. Eh bien, nous, on nous a vendu 7 euros en disant que c'était quelque chose d'exceptionnel pour le pouvoir d'achat des Européens, des pays qui feraient partie de l'Union européenne. Pire encore, il y a le référendum de 2005, où là, vous avez le peuple français dit non au traité de Lisbonne. C'est quand même la souveraineté populaire qui dit non. Eh bien, en 2007, vous allez avoir un contournement par le Congrès qui va accepter et mépriser la volonté populaire. Et aujourd'hui, en 2024, tout ça, ça ressurgit. Et en fin de compte, les gens ont été dupés par l'Union européenne. Et on se rend compte du résultat. Pourquoi vous voyez aujourd'hui tous ces paysans italiens, allemands, tous, polonais, roumains, français, hollandais, ils sont à Bruxelles. espagnols, Voilà. Portugais, ouais, tous aujourd'hui. ceux qui sont dans C'est l'Europe. l'expression de l'échec, de cet échec politique. Alors, vous, 6 mois des élections européennes. exactement. Et de toute façon, ces élections européennes ne changeront rien du tout à la donne. C'est la quoi, ça veut dire Commission que, qui a tous ça les veut dire que pouvoirs. l'Europe peut se disloquer? Certains veulent le Frexit tout de suite et maintenant. Je pense que, comme l'avait dit Sébastien sur le plateau Oui. de CNews, qui est un De peu toute façon, choqué. Mais
quelque part. On a toutes les preuves. On était première puissance agricole européenne avant d'entrer à Maastricht, et la deuxième mondiale. Aujourd'hui, on importe 60% de l'alimentation. Aujourd'hui, on est 6e ou 7e, si je Voilà. me trompe. Et tout le monde se dit gaulliste. De Gaulle n'aurait jamais voulu Non, ça. mais ça, c'est simplement, on se dit. Oui, non, mais De gaulliste, Gaulle, il voudrait comme- cette Europe. Oui, non, mais. On est d'accord. De Non, parce Gaulle, qu'il a tout fait. Voilà. De Gaulle était méfiant. Mais ils se disent gaullistes, ceux qui nous ont fait Bien rentrer sûr. de force. Et d'ailleurs, il D'accord, c'est s'était l'UMP, opposé à ce que c'est les LR. l'Angleterre rentre. Ah, c'est des gens comme Pasqua. monsieur. Voilà. C'est Pasqua, le gaulliste. Pasqua, le traître. Alors, C'est tous ces gens-là, hein, alors- n'oubliez pas, c'est des gaullistes. Ils ont craché sur la mémoire de Gaulle. ce qu'il y a, C'est une honte. c'est il faut Je suis pas trouver. gaulliste du tout, Il parce qu'à la fin faut de sa trouver vie, il a la, pas fait la des belles meilleure choses. solution. Moi, j'ai En une Algérie. position sur l'Europe, sur l'Union européenne. Moi, je regarde. Allez, Je pense que l'Union européenne a plus de chances de s'effondrer d'elle-même qu'on ait le temps de mettre en place un Frexit en bonne et due forme. Pourquoi ? Déjà, il y a ce problème agricole qui est très profond et qui est loin d'être résolu. Jamais. Parce que c'est pas en donnant 50 milliards à l'Ukraine qu'on va résoudre le problème. Non. Parce que si on voulait remettre en marche l'agriculture française, il faudrait combien de milliards, grosso modo ? Ça peut aller très vite si on arrête ces accords de folie de. Déjà, si on arrête les accords de libre-échange et si on sort de certains traités de l'Union européenne. Surtout- Première chose. Et les moratoires ne servent pas vraiment à grand-chose, c'est simplement gagner du temps. Il faut stopper l'hémorragie. Deuxièmement, il y a la dette. Il y a la dette publique. Prenons l'exemple de la France, avec ses 3 milliards 200 millions d'euros de 3 dette. 000 milliards. 3300 milliards. 3200. 50 000 euros par tête de pipe. Exactement. Donc, Oh, comment on est voulez-vous plus à 1 faire euro près. Ah oui. Comment voulez-vous Le faire mec qui naît, il a 50 000 euros sur la tête. Comment voulez-vous faire pour sortir de ce fardeau financier et alors que C'est-à-dire qu'en fait, on ne Alors peut que les pas impôts- sortir les à impôts ne à servent- cause de cette dette. alors On est payé les pour lier impôts- à Bruxelles à cause de cette dette. C'est pour c'est ça ça qu'il- non, on est Non. lié à la BCE. C'est pour ça qu'ils créent de la dette en plus. Voilà. Ils continuent. Ils font tourner la planche à Donc, billets. C'est-à-dire que Non, mais on c'est n'a plus le- d'argent. On tourne en rond. La France est un pays. Si c'était une entreprise, on serait en faillite. On serait en liquidation même. Mais bon, on dit qu'un État ne fait pas faillite, c'est faux. On a vu des pays faire faillite, comme la Grèce, l'Argentine. Enfin, je veux dire, ça peut arriver. Et il suffit d'une petite chose pour que le Mais train la France déraille. n'a jamais fait faillite. Une fois. Si, Ah c'est bon fois. oui, une fois. c'est déjà arrivé. Mm. C'est déjà arrivé. Mais ce qu'il y a, c'est Attention, que Mike. Mais moi, je suis bien encadré. l'euro est le symbole de l'Union européenne. Et donc, cette monnaie est devenue tellement fragile, et avec la dédollarisation qui est en train de se faire aujourd'hui avec les BRICS initiés par la Russie, le Chine, Brésil, l'Inde, la Chine, etc. Et il faut La moitié savoir des que pays l'Inde, africains. exactement, et il faut savoir que l'Inde et la Chine représentent à elles deux Moitié de la population. 35% du PIB mondial. Donc ça veut dire que nous, on est devenu une petite part infime avec une dette abyssale qui nous suit, et donc on n'a plus de marge de manœuvre. Non, mais Et là, non, on s'aperçoit justement que le gouvernement, il est dans une nasse politique, et il le sait très bien, Il est et il mort. essaye de gagner du temps. Pourquoi Sarkozy a tué Kadhafi? Parce qu'il voulait créer sa monnaie. Oui, bien sûr. J'ai pas les preuves. Pourquoi ils veulent, mais tuer- c'est pourquoi ils une veulent faire péter la possibilité. Russie? Parce qu'ils savent bien que les BRICS, ils vont tomber le dollar et l'euro. Bien On le sûr, sait tous. mais bien sûr. Et Donc pas on est en faire de la train de géopolitique, vivre, je suis pas un géopoliticien. on est en train de vivre une révolution Tiens, géopolitique mondiale. D'abord Teddy et ensuite Nicolas Stocker. Bah, pour Ah, rebondir, Le souverainiste, putain. Voilà. ça- peu importe. Non, mais le problème, c'est qu'on attend une étincelle, mais quand est-ce qu'elle va venir? Pour l'instant, je ne sens pas un courant Je d'une. fais tout pour qu'elle soit là, il manque plus qu'à mettre l'allumette. Bravo, mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve Mais tout le monde. toi, t'es en Loire-Atlantique. Oui. Mais tu n'es pas à Nantes, mais tu es vraiment, tu es loin, on va dire, tu es en campagne, on peut dire. On peut Alors dire moi, ça. je suis sur une terre de gauche. Ouais. Donc, comment ça se passe chez toi? Qu'est-ce que te disent les gens? Est-ce qu'ils ont la tête mobile? Est-ce qu'ils disent, ah oui, en effet, il faut faire comme les agriculteurs Moi, le ça disent? fait 7 ans que je suis à mon compte. Et depuis 2 ans, les gens, d'eux-mêmes, me parlent politique. Généralement, les gens, on ne parle pas politique, on ne connaît pas les gens parce qu'on ne sait pas pour qui on vote. D'eux-mêmes. Et ça a commencé avec la réforme des retraites. Là, les gens, tous mes clients, alors que je viens pour autre chose, me parlent de ça. Il y a un ras-de-bol. Tout ferme. Moi, j'ai des contrats avec des entreprises qui doivent me dire on arrête parce qu'on n'a plus les moyens. Tout ferme. Vous allez dans le centre-ville de Nantes, toutes les boutiques ferment. Non, mais que ça ferme, ok. Bah, même à Paris aussi, Intramuros, boulevard Saint-Michel, rue de Rivoli, tout ferme aussi. Mais à Paris, quand on marche dans la rue, moi, je vois pas les gens être dans une forme de révolte. Est-ce qu'en Loire-Atlantique, ils le sont? Non. Il y a un ras-de-bol, mais calme.
C'est en privé. Quand tu vas parler avec les gens, ils vont être extrêmement énervés, déçus. Le problème, c'est que quand vous parlez avec les gens, on se rend compte que encore 80% d'entre eux, ils s'informent avec BFM TF1. Donc en fait, on se rend compte que le boulot, on est très très loin d'avoir réussi. Enfin, on est très loin d'obtenir ce qu'on veut tous. C'est-à-dire qu'on n'est pas en juin 1789. Ah non. Non, et en plus de ça, la notion de courage a totalement disparu. Moi, je vois pas des hommes courageux prêts à se battre pour leur pays. Justement, Nicolas, quand tu entends ça de ce jeune, qu'est-ce que tu te dis? Non, mais ça, on va voir. A priori, c'est le cas. A priori, d'ailleurs, mais de même qu'on ne pourra pas faire. Demain, on ne pourrait pas faire la guerre à la Russie. Bien sûr. On part envoyer. Les seuls chars qu'on enverra, c'est les chars de la Gay Pride. Moi, je me mets avec les Russes, le jour où on me dit de faire On ne sera. Ça, c'est le problème du courage. Et le développement. Excuse-moi. Le développement. T'as des bons avocats, c'est bon. Oh, pourquoi? Je fais la promotion du C'est LGBT. dangereux, c'est dangereux. Alors, s'il y a une association qui l'attaque, c'est lui. Hein, moi, je... J'aimerais revenir sur deux choses par rapport à ce que dit. Déjà, je suis content d'avoir un éleveur bovin, parce qu'en effet, vous êtes parmi ceux qui en prenaient le plus plein la gueule. Beaucoup plus, par exemple, que les céréaliers, dont certains d'ailleurs vivent très bien la Pâque. On peut parler de L214. L214 qui s'acharne sur vous. On les a jamais vus. Alors là, je vais encore rajouter une couche. Non, c'est pire ce que je vais te dire là. Et là, je vais encore avoir besoin d'un avocat. Voilà, mais par contre, les boucheries halal, ça jamais. Ils ne s'attaquent jamais au halal. Et pourtant, si on s'attache tant que cela au bien-être animal, ils devraient s'interroger sur ce point aussi. Puis après, il y a des personnes aussi, il y a des industriels derrière qui veulent nous faire manger pas seulement des insectes, même si l'Europe finance. On le sait. La FNSEA finance. La FNSEA finance à travers ses lobbies. On l'a appris. Mais au-delà même, il y a des financements aujourd'hui pour de la viande synthétique. On est d'accord. Un truc absolument dégueulasse. Mais il y a de l'argent. Ouais. Ensuite, le deuxième point, avant que Maître puisse reprendre la parole et me défendre donc à l'occasion, Maître Deveul, je veux revenir sur ce que tu disais concernant l'énergie. L'énergie, oui, il y a un cercle vicieux. Et le meilleur, et oui, on reste dans la PAC ou on reste dans le marché de l'énergie du fait de la dette. Et oui, en y restant, on creuse notre dette. Le meilleur exemple, c'est le marché énergétique. Pour avoir finalement la caution par rapport à notre dette du Deutschmark et de l'économie allemande. On a créé un bouclier tarifaire qui nous a coûté des dizaines de milliards, donc qui accroît la dette. Donc là, ça va dans ce que disait Philippe, c'est un cercle vicieux, évidemment, et qui nous conduit, pour le coup, à la banqueroute. Droit dans le mur. Voilà. Oui, parce qu'en fin de compte, tous les clignotants sont au rouge. On a vu avec nos amis agriculteurs, mais il y a aussi les TPE, les PME. Oui, alors, il y avait le, là, je suis d'accord, mais je vais vous arrêter. Rappelez-vous les boulangers dernières. Oui, on a dit que... Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les boulangers? Rien du tout. Oui, alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas réellement de solidarité entre eux comme il y a dans le monde agricole. Non, pas du tout. Non, ils ne sont pas solidaires entre eux. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, les artisans, j'étais le seul à dire, parce que tout le monde parlait... Ils sont tenus aussi par des syndicats professionnels. Je suis artisan. Pendant 2 mois, excusez-moi l'expression, on nous a cassé les bonbons avec les boulangers qui vont se révolter. J'étais le seul à dire, je suis le moins connu de tous, à dire, ils ne vont rien faire. Et encore avec vous, ils ne vont pas venir. Parce que la sociologie de ces entrepreneurs-là font qu'ils ne vont pas venir. Et en plus de ça, moi, je vais de ville en ville. J'ai pas vu une seule boulangerie faire faillite. Non. En Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique. Mais très peu. Mais très peu. Il y en a. Alors, à part les toutes petites où le gars il est seul, j'en vois très peu faire faillite. Et j'avais pas terminé mon développement. 5 000 en France. Voilà. Et il y a aussi le prêt garanti par l'État qui doit être remboursé par toutes ces entreprises. Et moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont mis la clé et qui avaient des bonnes industries, dans l'agroalimentaire notamment, et qui ont dû vendre pour un euro symbolique leur passif et leur actif parce qu'ils ne pouvaient plus suivre. Et du fait, justement, de l'augmentation de l'énergie et du fait de rembourser le prêt garanti par l'État. Donc, tous les clignotants sont au rouge. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait améliorer le sort on est au rouge, de d'accord, mais notre économie, hormis les agriculteurs, parce que je ne vois pas les artisans, je ne vois pas les coiffeurs, je ne sais pas moi, les entrepreneurs. Il y a deux suicides. Vous-même êtes avocat de TPE. Oui. Vous vous rappelez, je vous interviewais pour le lancement d'un mouvement. Bien sûr.
ça a quand même fait pchit. Oui, tout à fait, mais du fait aussi de l'urgence, c'est-à-dire que quand les TPE ou les PME venaient me voir, c'était trop tard. Ils étaient déjà en liquidation. Autre chose, parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance avant de rencontrer, quand on est dans la difficulté. Quand vous êtes pris par les créanciers et que vous êtes en redressement judiciaire, c'est trop tard. Il faut le faire bien avant, bien en amont. Je n'ai pas fini. Oui. Je n'ai pas fini. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que tous ces petites entreprises, ces PME, ces TPE, elles doivent rembourser justement ce prêt de garantie par l'État. Et ça, c'était justement l'argent magique. On a dit, on va vous prêter de l'argent, mais il faut le rembourser avec, Sébastien répond. avec un intérêt. Oui. Allez-y. En même temps. Vous voulez dire quelque chose? Non, mais je dis en même temps. Ah, d'accord. C'est le en même Voilà. temps de Je pensais que- Macron. Ok. C'est le en même temps de Macron. C'est vrai. Voilà. Donc, Voilà, ils nous ont mis où c'est qui nous a amené Macron. Macron, c'est un mondialiste. Il n'a pas du sang bleu, blanc, rouge, lui. Je vous l'ai dit tout à l'heure. c'est Quand un européiste, mondialiste, immigrationniste. Voilà. Quand il a toutes été les grandes élu, qualités. il a été chercher les petits-enfants, il a fait son cinéma, drapeau. Je sais pas, quand on est président de la France, on met le drapeau de la France. Il a même changé un petit peu la couleur du bleu de la France. Regardez. C'est l'homme qui a dit qu'il n'y avait pas de culture française, quand même. Voilà. Mais aujourd'hui, il est à Paris, il est à feu à sang, il est en Suède, il est en Inde. Ah oui, il fait la fête. Et puis, il faut peut pas venir nous remarquer voir un aussi peu Non. ce comportement sournois des autorités. Vous voyez, il y a eu des gardes à vue hier, 89 interpellés, gardes à vue, qui n'étaient même pas fondés. Et toutes ces gardes à vue sont tombées parce que, faute de forme, vice de forme, elles sont toutes tombées, tous les gens sont oui. sortis. Et vous voyez, là, ils sont prompts à actionner la répression sur des agriculteurs qui souffrent, qui sont en souffrance. Vous avez quand même combien de suicides Deux par jour. Deux par jour. Et 50 exploitations Qui disparaissent tous les jours. Donc en grande souffrance. Et vous avez en plus les blindés. Moi, j'aimerais bien voir des blindés là, dans les zones de non-droit où les gens se prennent des balles de Kalachnikov. Au mois de juin, là, quand il y avait Est-ce la que tu as guerre. remarqué, La guerre qu'il y avait. Philippe, que lorsqu'il y a eu ces gardes à vue, ce sont des députés LFI qui sont allés soutenir les agriculteurs? Alors qu'on aurait imaginé, encore une fois, comme avec les Gilets jaunes, après, il ne faut pas se plaindre qu'il y ait des récupérations de l'extrême gauche. Si à chaque fois qu'il faut aller au soutien de ceux qui manifestent et ceux qui sont mis en garde à vue, pourquoi est-ce que c'est le vendeur de drogue, là, député... Boyard. 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 Boyard était présent et un Oui, mais second... c'est pour faire la récupération. Mais bien sûr, mais ça, peut-être, mais c'est eux font de la récupération. Moi, je sais pas, moi, hier à minuit. On aurait oui, aimé oui, que oui, ceux oui, qui vous à soutiennent, le minuit, Rassemblement attendez, national, viennent vous À soutenir. minuit, avec mes collègues, on était au commissariat de Créteil. On était les seuls pour pas les nommer avec CNews. On ne l'a pas vu, Bouillard. Il a été un endroit pour faire Non, mais son... ça, c'est de la communication. Voilà. Mais ça sert à rien. peut-être, Moi, j'ai pas mais appelé les médias pourquoi pour y les aller. patriotes ne vont pas les soutenir C'est- dans les c'est une gardes à vue? question- Toi qui passais tes nuits de samedi à Bien dimanche sûr. pendant des semaines avec les Gilets jaunes, pourquoi nos politiques qui sont censés défendre les agriculteurs ne vont pas les soutenir à ce moment-là? Moi, j'aurais bien voulu y aller, mais j'ai pas été mandaté dans le lot. Parce Mais- qu'ils sont européistes mais- et parce mais qu'ils s'il ont y a- trahi bien eux sûr. comme les autres depuis 20 ans. Oui, Et du voilà. coup, ils vont se retrouver face à eux. Ils sont soi-disant tous les mecs comme Éric Zemmour ou d'autres qui sont là pour défendre l'identité. Zemmour qui est à Londres. Hein. Oui, à Londres, qui est avec sa femme, amie. Ils se prennent en photo dans des beaux. Non, mais Zemmour, Envoie qui était des- pro-russe et dès que ça a attaqué, il est devenu pro-Zelensky. Mais sans même parler Oh, de, ouais, sans parler de Zemmour, On peut pas tout vous faire étiez, dans les vous, on vous a jours. tous vus sur un plateau de CNews. Vous aviez Julien Audoul à côté de vous. Ah oui. J'ai eu l'impression Mais je l'ai qu'à secoué. force que vous parliez, il se faisait de plus en plus petit. Voilà, le parce bonhomme. qu'à chaque fois qu'il y avait une Allez, pub, ils sont j'ai- beaux, les c'est patriotes. le même. là, on C'est se le rend même. compte. C'est le même À qui chaque fois qu'il y a une pub, il y avait quoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une pub ou qu'on allait dans les manifestations, je lui disais alors tu vas le dire qu'il faut sortir de l'euro, tu vas le dire, je t'appelle de plus en plus fort. Et il Je lui ai le dit faisait t'as pas. perdu ton. Et qu'est-ce qu'il disait? Je lui ai dit t'as perdu le meilleur économiste qui vous suivait, qui écrivait tous les discours de Marine Le Pen parce que vous voulez plus sortir de l'Europe. Et qu'est-ce Je qu'il le répondait? secouais comme ça. Rien du tout. Il partait. Un gogo- le gogo J'ai dit c'est qui dancer, vous hein, paye, on c'est sait qui le- l'opposition contrôlée. Mais justement, J'ai dit tu veux pas bouger, est-ce tu que veux ces pas le dire. gens-là, est-ce que ces gens-là viennent vous voir? Est-ce que, Mais non. hormis pour la caméra, Il ne viendra pas me voir moi parce que je dis moi je veux créer un mouvement du peuple et vous allez y rester au fond du. C'est pas normal. Vous étiez. Pourquoi? C'est l'opposition contrôlée tout ça. C'est du cinéma. Marine Le Pen avec le débat avec Macron les deux fois, elle avait un boulevard devant elle pour le matraquer. Elle a rien dit. Bravo. Il faut arrêter à un moment donné. Non, mais il faut sortir les doigts du cul. Et moi, pour chier droit, j'ai pas besoin de tordre du cul. Je vous le dis. Je le dis comme ça. Moi. Au moins, c'est dit. Oh, mais c'est bon. Non, pour l'instant. Moi, les gens, ils veulent des gars comme moi. Ils veulent pas des cols blancs qui.
Regardez Attal. Mais Attal, c'est le phénomène. Il arrive de nulle part, à cause qu'il est jeune, qu'il est beau gosse, qu'il est, je sais pas quoi, sexuellement, je m'en tape. Eh bien, monsieur, il pense arriver à faire entrer tout le monde dans la niche. Mais il n'a jamais travaillé. Il est encore en couche-culotte, il boit le biberon, là. Qu'est-ce qui nous saoule, lui? Mais moi, j'attends rien, je ne l'ai même pas écouté. Tout à l'heure, il y en a plein qui m'ont envoyé des SMS, t'as vu encore. Mais j'ai dit, mais arrêtez de les écouter, ces gens-là. Mais passez votre temps à expliquer l'agriculture sur TikTok, vous perdrez moins de temps qu'à écouter ces corrompus. Pourquoi ils l'ont mis lui? Ils l'ont mis face à Bardella, c'est tout pour les élections européennes. mais ce que vous dites, ça ne va pas prendre, ça ne prendra pas une fois de plus. Non, mais ce que vous dites, ça signifie quelque chose. Ça veut dire que les gens, même agriculteurs, croient encore dans une forme de parole de l'État. C'est incroyable. Je sais pas. Je crois plus. Non, je suis pas sûr. Ah, si, un petit peu encore. Mais pas moi. Alors là, je suis passé à la vitesse Non, mais supérieure. vos amis, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ceux que vous rencontrez tous les jours, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à l'État? Ils vous disent oui, ils vont nous aider. Non, plus maintenant. Non. Non, je sais pas. Alors pourquoi ils ne se révoltent-ils pas plus? Mais vous avez vu la répression qu'il y a, c'est qu'on va perdre nos exploitations. Moi, j'en ai assez fait des manifestations. Je menais 3 tracteurs. Ils me disaient 7 000 € par tracteur si vous dépassez la ligne de démarcation. On est en 40, là, les amis. On a Vichy, Pétain. Alors, il faut aller au bout. Ah, mais on est des résistants. Et en 40, ils n'étaient pas nombreux. Moi, s'il faut faire le petit De Gaulle, je le fais aujourd'hui. 6 000, oui. Et pourtant, j'aime pas De Gaulle. Mais s'il faut faire De Gaulle, je vous dis, je le ferai. Parce que ça fait longtemps que j'attends. Il n'y a jamais personne qui y va. Je me suis dit, tu y vas. Foutu pour foutu, on est mort. On vous suit. Donc on peut que renaître de nos cendres, c'est ce que je dis. On est mort. Justement, cher maître de vol, comment aider les agriculteurs? Là, on regarde cette émission, comment on peut les aider? Bah déjà, le faire venir à cette émission, c'est bien. sûr, c'est bien. Hein. Les chaînes comme CNews, Mainstream aussi, c'est bien. Berkoff, tout à l'heure sur Sud Radio, c'est Ce soir, très bien. tout à l'heure, je suis avec, comment il s'appelle Capitaine Juvin. Non, mais même, je fais un média tout à l'heure avec un gars que je ne me rappelle pas de son nom, il est vraiment bien aussi. Bon, j'ai vécu, je les ai tous, de toute façon, mais ça ne va peut-être pas faire tout seul. Maintenant, on a vu que le gouvernement a durci le ton depuis hier avec justement les interpellations et les gardes à vue qui n'ont abouti à rien. Hein, c'est toujours le fort avec les faibles et faible avec les forts. S'il y en a d'autres, je serai là. Il n'y avait pas d'OPJ, là aussi, c'est pas d'OPJ. Ils ramassent des gars, ils mettent c'est du jamais vu. C'est quoi l'OPJ? C'est un officier de paix judiciaire qui est habilité à recevoir l'avocat. Non seulement à recevoir l'avocat, mais surtout à remplir le procès verbal qui va. Ils ont été obligés de les rendre parce qu'ils n'étaient pas en règle avec leur propre institution. Mais on va où? Mais qu'est-ce que ça signifie justement ça? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'État. Mais c'est la fin de l'État. Non, ils ont eu peur. C'est simplement un coup de semonce, un avertissement en disant n'allez pas plus loin, on va vous mettre une sorte de pression. Ils ne sont pas partis pour ne pas faire leur boulot pour qu'ils sortent. Je me demande. Ça, je ne sais pas. À mon avis, il y a des failles. Normalement, dans un commissariat où on met des gens en garde à vue. Avec ce qui est passé ce matin à la télé avec... Je pense aussi qu'il faut qu'on arrête de croire ils ont des failles chez eux. Que la police va venir avec nous. Je pense qu'il y a un fantasme aussi de... Mais pourquoi les RG, ils ont donné cette information sur la FNSEA quand même? C'est quelque chose... Moi, personnellement, je ne crois pas à cette police qui va se retourner et qu'à un moment donné, eux aussi, ils vont se réveiller. Pourquoi tu ne crois pas? C'est pas les informations qu'on a. Non, alors ça d'abord, on ne peut pas prévaloir de ce qui va se passer parce qu'on est quand même dans une situation très fébrile et on sent qu'on arrive quand même au bout d'un système, qu'on le veuille ou non. Maintenant, les forces de l'ordre, elles sont complètement sous pression pour les Jeux Olympiques qui, en fin de compte, ne sont qu'à faire valoir pour le président Macron. Parce que je crois que dans la préoccupation des gens, les gens, ils n'en ont rien à faire. Ils vont regarder les Jeux Olympiques, ça pourrait se faire en Chine, en Afrique du Sud. Ils vont le regarder derrière leur poste. Mais là, ils ont mis une telle pression sur les forces de l'ordre qu'ils ont été obligés de réquisitionner l'armée. Qu'il n'y aura pas de vacances. Alors là, vite, dans la précipitation, Darmanin, il a donné une prime pour les forces de l'ordre. Mais il y a un mécontentement total. Ouais, et les forces de l'ordre connaissent un peu le problème de l'agriculture. Oui, mais les forces de l'ordre ne baissent pas le casque. Oui, mais ils n'ont même pas mis le casque. Pour le moment, je n'ai pas vu de casque. Un peu. Mais Macron, là, il pense être sauvé par les Jeux Olympiques, mais il ne faut pas qu'ils aient lieu, ces Jeux Olympiques. Hier, quand on était au pont de la Loire, qui ne pouvait pas traverser la Loire, mes collègues, on avait tous des cars, des fourgons tout neufs. Je leur ai dit, mais putain, vous avez des jolis fourgons, voilà. Parce qu'avant, ils n'arrivaient pas à rattraper une 205 ou une 104. Là, maintenant, ils ont des jolis fourgons. J'ai dit, mais ils brillent, vos fourgons. Je dis, comment ça se fait? Ils me disent, mais c'est pour les Jeux Olympiques, ils nous ont acheté des jolis fourgons. Vous êtes prêts à quoi pour les Jeux Olympiques? Ouais. Vous êtes prêts à quoi pour ces Jeux Olympiques? Je suis prêt à les bloquer. Mais ils ont mis des jolis fourgons pour faire voir que la France, elle va bien. Oui, mais il ne faut pas y arriver aux Jeux Olympiques. Est-ce que ces Jeux Olympiques... Les Jeux Olympiques vont sauver la gueule à Macron. Justement, est-ce que sur ces Jeux Olympiques, les agriculteurs sont prêts à faire des blocages maximum? Mais c'est sûr qu'il faut. Mais il ne faut pas être trahi par les syndicats. Hein, il y a déjà la RATP qui a donné un préavis de grève sur 7 mois. Donc, mais ils vont obtenir ce qu'ils veulent d'ici là, et puis ils iront à la niche aussi. Mais je pense que ces Jeux Olympiques, c'est encore une sorte
d'écran de fumée pour cacher les véritables pareil, problèmes parce que du pays. moi, Regardez, ça va être formidable. J'adore ça le va être sport, exceptionnel. j'adore Bien tous les sûr. sports, Et je suis un qui n'aime pas le sportif. sport Mais là, les Jeux Olympiques, c'est la fierté, c'est la joie, c'est le... Voilà, mais là, on n'est pas en état de regarder la télé, de s'épanouir devant ça. On est tellement dans un état de mort cérébrale que moi, les Jeux Olympiques, pourtant, je vous garantis, j'aime le sport. Mais là, aucune passion. Et moi, j'espère foutre le bordel, je vous le dis. Nicolas? Alors je crois qu'en effet, on le voit avec les convois, on les a vus avec les convois de la liberté au Canada. Le pouvoir aujourd'hui a une capacité à saisir les biens, saisir même au Canada les comptes, ce qui ne semble-t-il pas encore le cas en France. Quoique, on pourrait s'imaginer que vous n'ayez pas les subventions parce que on vous a vu dans telle ou telle manifestation. Les préfets ont quand même des pouvoirs. Donc oui, il y a des contraintes très fortes aujourd'hui qui pèsent sur les professionnels quand ils vont en manifestation. Mais c'est à ce moment-là que nous devons, nous, Français, prendre le relais. Et prendre des relais par centaines de milliers. Et non pas se poser de questions, en effet, se sortir les doigts du cul, comme vous l'avez dit, et aller manifester, aller les soutenir Et comment on prend ce relais? C'est ça le truc. C'est un peu aussi aux agriculteurs de nous dire comment est-ce que il y a une grande manif samedi déjà, participer à la manif. C'est simple. Hein. Moi, je suis allé sur plusieurs barrages. Hier, j'étais sur le barrage des plus révoltés qui sont à la coordination rurale. Il y avait tout le peuple du village qui était avec eux parce que la fin du cortège était dans le village. Donc tout le monde venait. Mais quand vous allez sur une manifestation de la FNSEA comme ils sont à la porte de Paris, ils veulent personne. Ils ont hors d'accepter aucun gilet jaune, personne. Parce qu'ils sont de mèche avec le gouvernement, ils ont peur que ça fasse le paquet. Donc moi j'attends samedi qu'il y ait le paquet de monde et qu'on pousse tous les tracteurs à l'intérieur. Donc tout le monde, rendez-vous. Mais il faut arrêter avec les syndicalistes. Ils Le tiennent souverainiste, comment on fait? Comment on crée cette révolte populaire? Je pense qu'il faut un déclic, peut-être une victoire symbolique. Est-ce que Rungis peut être une victoire? Une grande bataille? Paris. C'est-à-dire Rungis, non. Je pense que Paris occupé, vraiment occupé par les tracteurs, avec un gouvernement qui flippe et la police qui a ordre de réprimander, mais qui réprimande pas vraiment. On sent vraiment que le pouvoir ne c'est-à-dire quoi, les tracteurs à Boulevard Saint-Germain et sur les Champs-Élysées. Oui, bien sûr. Voilà, c'est mon rêve depuis tout petit, ça. Moi, je monte à pied à Paris si c'est comme ça, je vous le dis. Mais... L'image serait incroyable et ça donnerait d'espoir aux gens. Ça leur dirait oui, c'est peut-être possible. Parce que on peut les avoir, c'est peut-être possible. Ils les veulent pas. C'est pour ça que le gouvernement ne veut pas que les agriculteurs rentrent dans Paris, qu'ils font tout pour les bloquer à 5 km voire de Paris. Parce qu'ils ne veulent pas, ils savent très bien l'impact psychologique. Il serait énorme. Qu'auraient des tracteurs aux portes de Paris, enfin dans Paris, sur les Champs-Élysées. Alors là, l'image est très forte, très symbolique. Je reçois des SMS, il y a eu une grosse avancée cet après-midi. Et hier, ils ont fait un coup de bluff, mes amis de la coordination rurale, ils ont dit qu'ils arrêtaient le mouvement, il y en a, et ils ont fait apparemment une grosse avancée, on est d'accord? Que monsieur vienne. Oui. Allez, venez à côté de moi. Et dans mon micro. Allez. On est en direct. Hein. Allez. Les agriculteurs qui viennent d'Agen ont contourné le dispositif de police chez l'agriculteur où ils étaient hier soir, parce qu'ils ont fait marche arrière, ils ont été jusqu'à dans le Loir-et-Cher. Oui. Et du coup, ils ont contourné le dispositif de police, ils sont passés par les bois. Alors qu'ils ont un hélicoptère au-dessus de leur tête. Alors qu'ils ont un arrêté préfectoral, comme quoi ils ne peuvent pas conduire les tracteurs sur la route sans une escorte policière. Ils disaient vouloir retourner chez eux d'ailleurs. Voilà. Et finalement. Et du coup, en fait, ils ont contourné le dispositif en passant par les bois et les champs. Et là, j'ai reçu l'appel tout à l'heure. Ils sont à Gien, donc à 20 km d'où ils étaient hier. Il y a un fourgon de police qui retient pour éviter qu'ils passent le pont de la Loire à Gien, avec un hélicoptère au-dessus. Et là, ils attendent quoi? Ils attendent les médias pour faire un gros buzz et pour pouvoir passer. Parce qu'en fait, leurs collègues qui étaient en garde à vue hier, ils sont bloqués dans l'Essonne. J'ai vu une vidéo sur les réseaux. Les policiers les empêchent, donc ils sont sur la route, garés, donc sur la voie publique. Ils sont garés en plein milieu de la route et avec le porte-char où ils transportaient les tracteurs et tout. Les policiers sont au milieu, ils les encerclent
Ils ont interdiction de sortir des Essonnes. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait un deal qui lâchait les prisonniers de guerre, moi j'appelle ça, à condition que les gars ils repartent chez eux de la CR. voilà. Donc ils ont fait Prisonniers croire qu'ils politiques. repartaient, maintenant ils reviennent et les autres ne veulent plus lâcher. Donc ça veut dire que l'État frémit quand même. Voilà. L'État Alors frémit, que- je veux dire, ils sont pas sereins. Alors que dans tous les médias ils ont dit qu'ils avaient lâché les prisonniers de guerre, manque de peau, les autres ils reviennent, ils ne peuvent plus les lâcher. Ils sont pris à leur propre jeu. Ah mais c'est énorme ce qui se passe Et aujourd'hui. là aussi, j'ai vu sur les réseaux, puisque je suis beaucoup sur les réseaux, je cherche un peu partout. Les gens qui sont sur le terrain, sur les barrages, désobéissent à leurs syndicats. Ah ça c'est beau. Cette émission, il ne faut pas attendre samedi pour la passer. Passez-là aujourd'hui. Vous allez Oui. faire un. Pour samedi. Vous êtes dans. Oui. Là, Ça, c'est une là, très bonne nouvelle. Les médias n'ont pas cette information. Nous, on est au cœur de l'action. Moi, je vous dis, je l'ai vu, c'est les copains qu'on avait hier. On est au cœur de l'action. Moi, je le savais hier, le gars, là, comment il s'appelait, qui était le barbu, il a dit je pars. Il s'est fait insulter comme Jérôme Bell. Il l'a fait exprès pour que sur le réseau, tout le monde s'attaque à lui. Et ils ont préparé une stratégie pour niaquer. La stratégie, ils l'ont préparée cette nuit. Voilà. Parce que là je Moi, dis, hier, il voulait partir. J'ai dit non, partez pas, vous avez le peuple Oui, avec il vous. m'a- Moi, j'espère que le peuple Parce que va pas la vous trahir. meilleure nouvelle pour vous, finalement, c'est que tout le monde désobéisse. Oui, il l'a dit, ils sont en train de lâcher leur syndicat. Il moi, m'a avec appelé, il y a TikTok, une- je fais tout. Quoi, ce que je peux. est-ce que c'est déjà arrivé que les agriculteurs Jamais. lâchent le syndicat? Non. Jamais, c'est la première Ils sont dans fois. la merde, on a un mois du salon de l'agriculture, on a un an des élections chambres. Ils savent plus. Si la CR rentre dans Paris, la FNSEA elle est morte. L'année prochaine, c'est la CR qui passe. Je m'en fous, je suis non syndiqué. Mais là, on a le diable avec nous. Je voulais tout expliquer. Ils nous tiennent par les couilles, ils nous font crever. On a 2 morts par jour depuis 30 ans. Au salon de l'agriculture, au salon de Cournon, on n'a jamais fait une minute de silence, une commémoration, une gerbe de fleurs pour nos morts. C'est une honte, ce pays. Jamais. Qu'est-ce que t'as dit, la régie? C'est pas grave, tu parles, on s'en fout. Bon, bah, c'est très bien, ok, voilà. Là, c'est. Moi, je dis, on est des en régie. On Avec est la des régie. soldats de l'agroalimentaire, on meurt sur le front de bataille, tous ces gars qui se suicident. Ils se suicident pourquoi? Parce qu'ils n'y arrivent plus, parce que leur femme est partie, leurs enfants les a lâchés, ils n'ont pas une vie comme les autres, ils ne peuvent pas partir en vacances. Déjà, l'agriculteur, il a du mal à trouver une copine, une femme. Regardez l'amour est dans le pré, ça fait 20 ans que ça existe, on ne peut pas dire le contraire. Quand il a trouvé une femme, il a du mal à la garder. Comment voulez-vous qu'une femme, elle reste avec un homme qui travaille 90 heures par semaine, qui ne peut pas partir en vacances, que ses gamins ne peuvent pas s'habiller comme les autres parce qu'il n'a pas un rond, qui ne peut pas payer, qui peut pas faire vivre ses gamins comme les autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'agriculteur, quand il est acculé tout seul? Il va prendre la corde, il va l'accrocher à la poutre du bâtiment, il monte sur une chaise, il la prend et il se lâche pour aller dans l'éternité à jamais parce qu'il n'en peut plus. C'est pas un coup de fusil sur un coup de folie, c'est l'acte pour se soulager et laisser un espoir à ses descendants. Parce que souvent on dit 2 morts par jour, c'est bien plus. Parce que dans tous ces drames familiaux, à un moment donné, il y a certaines exploitations qui ont pu être sauvées parce qu'ils sont arrivés à faire passer par maquillage que ce n'était pas un suicide pour annuler les dettes de l'exploitation, pour que le fils puisse reprendre l'exploitation. C'est une histoire de fou ce que je vous explique. En fait, le père, il se sacrifie par la mort pour sauver son exploitation des dettes. Vous imaginez où on en est arrivé? Comment voulez-vous que ces jeunes qui sont sur les barrages, qui ont vu leur père se pendre, leur mère toute seule, aient envie de continuer à supporter cette FNSEA, qui ont du sang sur les mains? C'est eux qui sont responsables de ce qui se passe actuellement. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ils sont aux manettes de la France, ils sont aux manettes de l'Europe. C'est eux qui signent les accords de libre-échange. Je ne peux pas mieux vous dire. C'est Rousseau qui a voulu faire augmenter le prix du GNR. GNR, on le payait 70 centimes avant la guerre en Ukraine, cette pseudo-guerre. Aujourd'hui, il est à 1,40 €, ça ne suffit pas. Il voulait faire passer à 2 € ou à 1,70 € comme le gasoil qu'on mettait dans les voitures. Mais les gens... Mais ils ne peuvent plus. Moi, je ne vois pas comment ce mouvement il peut s'arrêter avec des mesurettes, avec 4% de jachère en moins aux compagnies. On s'en fout de ça. C'est des prix qu'on veut. La jachère, c'est juste une histoire pour produire encore plus, pour remplir les caisses de la FNSEA, des biocarburants, de toute cette folie qui est autour de nous. Mais c'est dingue. On vit dans un carcan, mais on est pris par notre propre profession en otage. On n'en peut plus. On est mort. C'est bon, c'est fini. On se bat jusqu'au bout.
il faudra que les tracteurs, un jour ou l'autre, ils aillent au Champ de Mars, qu'ils aillent sur l'Élysée, qu'ils aillent partout, et que la France elle soit reconquise, et que Macron et ses mondialistes et ses européistes, ils dégagent à jamais. Les LR, tous, ils nous ont tous trahis. La gauche, la droite, tous, un bon coup de balai, on n'en veut plus. Et les paysans, vous dites aux paysans qui veulent un référendum sur l'euro, moi je vous annonce 70% contre, 30% pour. Les 30% qui votent encore pour ces partis politiques. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Merci beaucoup, cher Bravo. Sébastien. Ah ouais, mais oui, c'était c'était poignant quand même. Là, on a la réalité de ce qui se passe. On peut pas abandonner un fort témoignage que celui de Sébastien. Mais faites passer ça poignant. ce soir, je vous promets, vous faites un carton. C'est obligé, attendez pas samedi soir, ce sera trop tard. C'est pas après la guerre, c'est quand on est dans la guerre qu'on compte les bouses, qu'on compte les soldats. Après la guerre, c'est trop tard. Et comme aux échecs, on aura le coup d'avance. C'est ce qu'on fait avec Sébastien. Alors là, moi je trouve quelque chose de très intéressant et de nouveau aussi, avec entre autres ce qui vient de nous être expliqué sur ce qui monte d'Agen. C'est que jusqu'à présent, on avait des figures de mouvements complètement, dont l'image était totalement prise, captée par les médias en continu. Médias mainstream. Des gens comme, non, mais même, oui, tous les médias, dont Drouet qui disait, je vais prendre l'Élysée, mais il le disait en direct 2-3 jours avant. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là sont pris par le système et en boucle avec leur propre image. Ce qui est habile là, et c'est pas la première fois que je l'observe, c'est que aujourd'hui on a affaire à des agriculteurs qui rusent, qui vont mentir aux journalistes, qui vont mentir aux forces de l'ordre et qui vont dire dans un premier temps renseignements généraux, ils peuvent pas aller faire caca sans qu'il y ait des on est dans un renseignements monde avec eux. du culte, C'est énorme, de l'ego où ils sont en train de dire c'est moi le meilleur, c'est moi Terminator. Ils disent mais oui, on va rentrer chez nous. Parce que les policiers ils veulent pas qu'on reste et dans la nuit ils passent par la forêt. Moi je trouve ça extraordinaire et ça c'est vraiment très novateur et je trouve très intéressant parce que c'est la preuve que ce n'est pas que pour le spectacle que les choses sont faites là, c'est vraiment dans la réalité. C'est rassurant parce que ça montre qu'on a appris des choses. En plus. Mais depuis qu'ils sont partis de Lot-et-Garonne, ils sont emmerdés ces pauvres agriculteurs. Oui, parce que c'est les plus mais revendicatifs. moi je les suis depuis le début. L'autre jour, ils sont c'est la incroyables. FNSEA qui a envoyé une compagnie de CRS sur l'autoroute pour les arrêter. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait péter les barrières d'autoroute, ils sont passés à travers champs. Attendez, la ils gendarmerie les ont démontés d'ailleurs, ils ne les ont pas cassés. Donc on ne pourra même pas leur... La gendarmerie a voulu les suivre par derrière, la gendarmerie sont enterrés, c'était mouillé dans le champ. Ils n'ont pas fait ni une ni deux, ils ont cherché les gendarmes, allez, on vous tire et vous nous suivez. Non mais vous avez déjà vu ça en France? On est en 40 les amis, c'est les résistances. Voilà, et on a vu les blindés qui sont en panne. Là, ils sont en panne, c'est les agriculteurs qui vont les réparer. Voilà. Ah, vous avez déjà vu ça. Alors, ça prouve l'état de la France. On sort jamais des blindés, quand on les sort, ils sont en panne. Voilà. Merci à vous. On va voir l'édito de Nicolas Stocker, mais avant ça, la petite annonce. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Effectivement, pour nous, la liberté d'expression, c'est important. Et on sait que pour vous aussi. Alors faites un don à GPTV. Je vis de quoi? Des droits d'auteur de mon livre. C'est tout. Moi, je pense pas. Rendez-vous sous la vidéo pour soutenir l'information libre. Tu vas payer pour ton insolence. Continuez à soutenir Géopolitique Profonde pour qu'il y ait des débats aussi enflammés et premium, si je puis dire, que ceux de ce soir. Votre édito, cher Nicolas, de quoi vous allez parler ? Eh ben justement, je parle des stratégies du pouvoir face aux mouvements sociaux en France aujourd'hui. Parce qu'on dit énormément de choses et on nous dit, et je trouve ça un peu dommage actuellement, que toutes les dés sont pipés. Que j'étais sur une émission de GPTV dernièrement et je dirais l'ensemble des participants et beaucoup de gens d'ailleurs qui nous écoutaient disaient mais finalement ce mouvement des agriculteurs, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Alors qu'en effet il y a une évidence, c'est le prix de l'énergie tout simplement, hein, c'est un déclencheur suffisamment important, faut-il ne pas payer des factures d'énergie et le GNR et autres pour ne pas savoir que c'est un bon motif de manifester. Alors quand j'entends déjà un petit élément à la fois politique et de philosophie politique, quand je parle de pouvoir, quand je parle des stratégies du pouvoir, moi je parle toujours d'un binôme qui est le binôme du gouvernement et des médias. Ils sont indissociables, les deux travaillant de concert, hein, dans une coordination et je pense une synchronicité quasi parfaite. Donc moi je pense qu'il y a une spontanéité des mouvements sociaux, ce que j'appelle un jaillissement du réel, et qu'il y a ensuite des tentatives d'orientation des faits vers des narratifs, hein, qui est justement voulu par ce binôme. Mais dans un premier temps,
j'ai envie de dire, on n'est pas dans Matrix, les enfants. Et c'est pour ça qu'il faut se sortir les doigts du cul. C'est-à-dire, on n'est pas dans une espèce de réel augmenté où tout serait déjà joué d'avance et où il suffirait de faire un pas de côté, un petit peu comme Néo, pour avoir la vision des choses. Non, il y a réellement, je crois aujourd'hui, quelque chose à faire avec cette manifestation. Une fois dit ça, Dieu comme elle est belle, je la trouve, cette mutinerie agricole, et je l'appelle mutinerie justement. Belle par son panache, bien évidemment, en particulier car la menace que vivent nos agriculteurs, elle est existentielle. La fameuse phrase de Hölderlin, c'est dans le plus grand danger que croit ce qui sauve. Ben, ça pourrait servir d'exergue à cette révolte. Belle ensuite cette mutinerie car elle prend en charge les maux dont est affligée notre société. Combien de fois avons-nous entendu nos agriculteurs nous alerter ? Nous sommes les premiers maillons de la chaîne, mais ensuite ce sera vous. Façon aussi de retisser les liens, refaire société, refaire nation quand on est au bord du gouffre. Belle enfin ces manifestations par le soutien justement que génère cette révolte. On a vu le curé bénissant les convois montant vers Paris. On en a un peu moins parlé, mais je trouve ça tout aussi admirable. C'est ces fameux agriculteurs qu'on vous parle là. Ah ben c'est bien sûr, c'est ceux que on je leur suis. a donné du gasoil, 16 000 litres de litres de gasoil, 300 kilos de viande. Ils vont pas s'arrêter en mi-chemin. Ils ont toute la population derrière qui les pousse. À Bergerac, en partance pour la capitale, les vignerons qui approvisionnent les contestataires en bouteilles de vin. Ah oui. De simples Français aussi venant encourager justement sur les routes les agriculteurs sur leurs tracteurs. Nous nous parlons, nous échangeons, c'est tout ce que cherche à détruire le pouvoir totalitaire, trop content, après nous avoir confinés entre quatre murs, de pouvoir nous enfermer dans une sorte de mental du désespoir. Alors, le gouvernement et les médias mettent en scène un narratif. On l'a vu avec Gabriel Attal, qui doit aboutir donc à la résolution de la crise, à l'apaisement des tensions. Ça s'y passe par de fausses concessions et des affrontements plus ou moins violents avec les tendances dures des mouvements sociaux pour mieux en discréditer les juxte-boutistes. Le pouvoir peut même se laisser aller, on l'a vu dans certaines manifestations, à des provocations en utilisant, Maître Deveul pourrait nous le dire, des casseurs pour pourrir les mouvements de révolte et retourner l'opinion publique lorsque le temps est venu. Aussi Gabriel Attal, je le trouve relativement habile dans ses mises en scène en début de conflit avec les agriculteurs, sa compréhension du mouvement, son empathie, sa bonne volonté. C'est en effet de la com. Gérald Darmanin, lui aussi, emboîtait le pas en envoyant des consignes, paraît-il, de modération aux forces de l'ordre. Et puis, avant de liquider le mouvement, le gouvernement a fait quelques menues concessions qui ne touchent pas à l'essentiel, à savoir la religion du libre-échangisme. Dans cette séquence des négociations, des concessions aux agriculteurs, est apparue une stratégie dont le pouvoir use depuis, je trouve, quelques conflits, et que j'aimerais détailler, et qui n'est rendue possible que par une maîtrise complète, justement, des médias de référence, c'est-à-dire ensemble des médias mainstream. Et ici, en effet, il y a une astuce qui pourrait faire croire que tous les dés sont pipés, alors qu'il ne s'agit que d'un sens aigu des opportunités à saisir, à savoir le choix des leaders représentatifs du mouvement. Choix effectué à l'aide de médias qui font émerger des figures qui arrangent le pouvoir en place. Pensons au bon docteur Jérôme Marty pendant la crise Covid, alias Herr Doctor. L'ineffable Arnaud Chiche, du genre le conflit des infirmiers. Un homme qui parle d'or, aussi pour les restaurateurs, le fameux Stéphane Manigold. Le gilet jaune et néanmoins islamo-gauchiste, Jérôme Rodriguez. Et donc le petit dernier en date, Jérôme Bail pour la colère paysanne. Ainsi, dans le désordre, Arnaud Chiche, un des hommes en pointe pour exiger d'abord le Ségur de la santé et qui devient vaccinolâtre durant la crise Covid. Il met en garde sur les formes graves sans la divine injection. Stéphane Manigold, qui défend la survie des restaurateurs pendant la fermeture des commerces non essentiels, mais fait de la surenchère pour exiger le pass sanitaire à l'entrée des restaurants. Marty, l'ultra-colérique tendance histrion, qui exige au début de la crise coronavirus la démission du directeur de la santé, Jérôme Salomon. On rappelle la séquence culte. Jérôme Salomon, soit il démissionne, soit il démissionne. Évidemment, il ne démissionnera pas. Marty, lui, se vautrera ensuite dans un conformisme sanitaire sans pareil, allant dans chacune de ses interventions. Il allie dénigrement des résistants et esprit de délation. Alors le petit dernier donc, Jérôme Bail, l'agriculteur à l'origine du blocage de l'autoroute A64, qui prend pour argent comptant les promesses gouvernementales.
devient même la première groupie de Gabriel Attal, après l'échange, vous savez, des fameux petits mots doux immortalisés par les caméras avec le ministre Christophe Béchu. En bon petit soldat, il laisse place nette en évacuant l'autoroute A64 et sème même la zizanie en suggérant avoir reçu une proposition de poste syndical en échange de son silence avec l'occupation de l'autoroute entre Toulouse et Bayonne. On ne peut pas exclure néanmoins que ceci soit vrai. Alors, je terminerai en disant la stratégie du pouvoir dans son ensemble, gouvernement et médias, est donc de détecter un leader de la contestation, de le populariser ensuite en lui donnant une grande visibilité médiatique pour enfin négocier avec lui et obtenir son retrait et son soutien ultérieur. Alors cette astuce est la conséquence, je pense, directe de l'absence de légitimité des organisations syndicales au sein des contestataires. Il est alors aisé pour les médias de générer des figures de la contestation qui seront retournées à l'étable après rempli évidemment la mangeoire d'avoine. Ils sont choisis du fait de leur capacité de crier plus fort que les autres dans un premier temps, mais avec cette mentalité typique des esclaves qui est de tout attendre de l'État, masques, subventions, laissez-passer. Leur matérialisme foncier les rend ensuite aveugles aux stratégies de manipulation de l'État. Leurs revendications ratent l'essentiel, comme la question de l'Europe et du libre-échange, pour Jérôme Bale. Je termine par un échange le plus cocasse dans cette histoire, je pense, c'est la capacité de ces profils de personnalité de se soutenir sur les réseaux sociaux, comme la défense, tenez-vous bien, de Jérôme Bale par Jérôme Marty. Ça, je vous assure, ça en vaut le détour. Qu'est-ce qu'écrit sur Twitter le bon docteur Marty ? Et alors, voilà un agriculteur qui lance, donc il fait la défense de Jérôme Bale. Voici un agriculteur qui lance un mouvement, qui fait ce que personne n'osait, qui monte en ligne, qui l'incarne, qui prend tous les risques, qui s'engage, qui fait bien plus que ne feront jamais les lâches planqués derrière des pseudos à numéros et autres récupérateurs, ceux qui ont la haine pour eux et le courage par procuration. Il obtient, donc il parle à nouveau de Jérôme Bale, un accord pour sa profession. Il fait le choix de lever son barrage devenu symbolique. Et celles et ceux non-agriculteurs qui n'ont jamais mis de bottes, dont le courage se limite à cliquer, les pathétiques no life et les autres profiteurs intéressés aux idées moisies, ceux qui préfèrent la chemise brune et le bras haut à la tenue d'agriculteur, l'insultent et le menacent. C'est pitoyable. Cet homme a lancé le mouvement, d'autres le continuent. Dans les deux cas, les révolutionnaires de canapé et les fachos récupérateurs bolorisés, ils sont pour rien. Écoutez, j'espère que, chers téléspectateurs, prenez-le pour vous, prenez ces insultes pour vous et montrez-lui que ce n'est pas le cas et que vous n'allez pas vous contenter, dans cette révolte agricole, de cliquer devant votre ordinateur et de rester vautré à boire une bière sur votre canapé. Donc tous, ensemble, avec les agriculteurs. Merci. Bravo, alors là vous êtes surpassé. Ah, on est là, essayez la chemise. Donc oui, il faut pas de récupération et il faut le peuple derrière. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre. Comment on se bat comment on se bat justement Donne un peu des exemples pour que ceux qui nous regardent. Venez. Oui, tout à l'heure, vous vous êtes posé une question. Comment en est-on arrivé là? Mais il faut comprendre que quand vous faites 15 heures de travail par jour, que vous avez la tête dans le guidon, que vous n'avez pas le temps de réfléchir, que vous voyez vos fins de mois pitoyables, et c'est pour ça qu'on arrive dans une telle situation. On ne peut pas comprendre, faire une synthèse de ce qu'on nous fait subir. Et voilà qu'ils ont eu du temps avec ce mouvement de réfléchir et qui prend de plus en plus de l'ampleur. D'accord. Puis, c'est ça. Il est bien placé. Ce qui veut dire que maintenant, on n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on a à perdre finalement? Oui. On a tout perdu. Oui, bien sûr, mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà tout perdu. Puis nous, les agriculteurs, on a du travail. On ne va pas les faner moissonner demain. On a du temps, on a un mois, on a tout pour réussir. On a un mois du salon. On a le temps pour vous rejoindre. Il faut que les gens... On a le temps pour faire plier ces satanistes gouvernements. Mais c'est pas croyable d'avoir affaire à des monstrueux comme ça. C'est des satanistes, tu utilises ce mot sataniste. Oui, parce qu'ils veulent notre mort. Satan veut notre mort, eux veulent notre mort. La preuve, ils signent des accords de libre-échange, ils veulent plus de vaches, ils veulent plus d'élevage. Et on ne sait pas ce qu'ils veulent, ces gens. Ils veulent la guerre, mais on ne va pas faire la guerre. Il n'y a pas besoin de faire la guerre, on n'a pas envie de se mettre... Non, on le voit bien, vaccinés contre non-vaccinés, immigration contre Français de souche, consommateurs contre agriculteurs. Toujours on nous met en porte-à-faux les uns contre les autres. Non, c'est normal, cool. pour qu'on musulmans comme cathos, tout ça. Tous ensemble. Non, tous ensemble, les amis, tous ensemble. Et on y arrivera sans faire couler une goutte de sang. Tous ensemble?
J'en accepte l'augure. De toute façon, oui, on en est arrivé à un point où l'on se rend compte que tous, d'ailleurs, sont favorables à ce qu'il y ait une évolution, un changement complet. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on sera tous ensemble, par contre. Pourquoi? Parce que le pays est beaucoup trop... divisé. Ouais. Oui, mais est-ce qu'ils ne vont pas comprendre qu'ils sont faits grâce à votre chaîne d'indépendance? Pourquoi le pays en est arrivé là? Parce que c'est les médias qui retournent le cerveau en permanence à nous diviser. Parce que maintenant, ce qui règne, c'est plus un sentiment national, c'est le moi-je. Oui, c'est vrai. C'est le moi-je qui prédomine partout. Ouais, mais et le problème, c'est que quand vous avez le moi-je, pourquoi je vais me battre pour un autre? Pourquoi je vais me battre pour vous, mais d'ailleurs? il faut qu'ils soient conscients, les consommateurs, qu'un jour le frigo sera vide. Donc si vous voulez manger à votre faim demain, parce que c'est pas sûr ce qu'ils veulent nous mettre en place, qu'il y en aura assez pour tout le monde. Les gens n'ont plus de vision. Oui, mais il va falloir qu'ils le comprennent. Parce que ça pour libre-échange, ok. Mais si demain il y a un Covid, ou s'il y a un tremblement de terre, une éruption volcanique, ou que serais-je, on n'est pas à l'abri de tout ça. Eh bien, si on n'a plus d'agriculteurs, ils vont manger quoi, les gars? C'est pas forcément Notre ces faim insectes. sera votre faim, FAIM. Voilà. Mais c'est sûr. Sur tous les slogans, et je trouve qu'ils ont... Parce que dans les campagnes, on y arrivera. Mais dans les grandes villes, qui vous dit que demain, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, vous n'allez pas manger les rats d'égout? Qui vous le dit? Annie Dingo, c'est sur mulot. Le pire est toujours possible. Et les clignotants sont tous au rouge, que ce soit dans tous les domaines. J'aime bien votre expression. Donc, je pense que nous sommes à la veille de grands bouleversements. Lequel, par exemple? Soyez précis à chaque fois. Oui, les agriculteurs sont là. Je pense que dès lors qu'ils mettront un pied sur Paris, le conflit risque mais qu'est-ce qui manque pour qu'ils mettent un pied sur Paris? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est des barrages. Est-ce que les barrages peuvent être forcés, vous qui avez des tracteurs énormes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si ça dure longtemps, je pense que ça va finir comme ça. Hein. Oui. Parce que leurs blindés, ils ne vont pas nous faire peur. On va mettre ce qu'il faut en face. Hein. Et je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut faire ça, mais je prouve le contraire. Mais au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir mourir la bouche ouverte et rien faire. Moi, s'il faut faire 500 km avec le tracteur et la fourche, j'ai ce qu'il faut chez moi. Je vous garantis, on a des tracteurs de 200 chevaux maintenant. Hein. Là, vous avez les blindés et vous avez eu les gardes à vue. Bon. Si ça va plus loin, que va demander le gouvernement aux forces de l'ordre? Est-ce qu'ils vont demander à vous tirer dessus? C'est là la question. Ils peuvent pas. Donc, c'est tout. Ils nous tireront jamais dessus. Hier, j'ai discuté avec des gendarmes, ils ont des enfants. Vous avez ils ont leurs grands-parents qui étaient agriculteurs. C'est humain. Eh bien, le nœud est là. Ils ont besoin de gagner leur vie pour payer leurs emprunts, leur maison. Mais au bout d'un moment, au bout du bout, il va y avoir le symbole, ce sont les tracteurs sur les Champs-Élysées. Ah, mais c'est certain. Les grands-parents de ces forces de l'ordre sont des agriculteurs, c'est extraordinairement fort. Parce qu'ils ne tireront pas sur l'équivalent de leur grand-père. Ce qu'il faut, c'est il faut insister et les Français. Exactement. Il y a une très belle communion. Exactement. Sans violence, une belle communion que des drapeaux français. Et là, serait un poids, une image symbolique un symbole et un point de bascule. Moi, je demande pas 67 millions, je demande 500 000. 500 000 sur toute la France, on va y arriver. Bien sûr. Et je demande 3 000 tracteurs, on y arrive. C'est faisable. Bien sûr. C'est faisable. Et on tombe le gouvernement, on tombe l'Europe. Je vous le dis. L'Europe, ça, c'est encore... Et c'est certainement plus efficace qu'une élection à venir en juin. Qui n'ont aucun intérêt. Et qui ne changera rien. Oui, absolument rien. Ah non, mais de toute façon, il va y avoir un taux d'abstention comme il n'y a jamais eu. Je pense qu'il va y avoir 10% des gens qui vont voter, ça continue. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, la démocratie, le système électoral, tout ça, autour de la table, vous n'y croyez pas? Non, mais c'est une question de survie. C'est une question de survie. On n'est plus à dire on va faire changer les choses avec notre bulletin de vote. Oui, bien sûr que c'est important. On est dans un système démocratique, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, en trompe-l'œil. Quand on a le choix entre la peste et le choléra, on voilà, choisit plus. Sébastien nous a fait la démonstration avec le syndicat de la FNSA qui est là depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et en fin de compte qui n'a rien changé, qui joue double jeu avec le gouvernement. Et pourtant, ce sont des gens qui ont été élus. Et la base ne suit plus. Alors si la base ne se révolte pas, et puis les révoltes sont parfois saines. La République, c'est faite par la Révolution, elle ne s'est pas faite par un bulletin de vote. Moi, je ne suis pas là pour vous faire de la démagogie et faire du populisme. J'en ai rien à foutre de tout ça. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire quand je parle. Je suis là pour vous dire pourquoi on en est là, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, je ne suis pas payé, moi, par un oligarque pour me dire qu'il faut sortir de l'Europe, qu'il faut tomber le gouvernement. Moi, j'en ai rien à foutre de Macron, je ne veux pas sa place. Mais je me dis à un moment donné, quand on a le choix entre la peste et le choléra, je discutais avec énormément de ruraux, ils ne veulent plus aller voter parce qu'on n'a plus de choix. On a les mêmes qui sont financés par les mêmes personnes qui font la même politique. De gauche ou de droite, c'est la politique européenne. La droite fait une politique de gauche, la gauche fait une politique de droite et c'est
Van der Leyen qui dicte la loi à tout le monde. Non, Voilà. Un exemple, quand le LR vous dit nous, on est un parti de gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la prétention. Ça veut dire que les autres, vous n'êtes pas capables de gouverner. C'est de la prétention. Mais ils y ont été au gouvernement. Bien sûr. Ils ont rien fait. Mais ce qu'il y a, c'est que, en fin de compte, l'avenir politique se joue en ce moment. Et le gouvernement n'a plus de moyens d'action. Macron, il est coincé par une majorité relative. Et d'ailleurs, il ne pourra même pas faire un train de loi pour justement faire une exception française de l'agriculture, parce qu'il a une majorité relative. Il faudrait qu'il ait des arrangements de dernière minute, comme on a vu avec la loi sur l'immigration. Mais, en plus, c'est-à-dire qu'il vient de faire son changement de Premier ministre. Donc, il a plus de marge de manœuvre. Il est mort. Et ils sont coincés par leur endoctrinement de l'européisme, du mondialisme et de l'immigrationnisme. Donc ils n'ont pas de marge de manœuvre. C'est pour ça que je demande la démission, parce qu'il a grillé tous ses jokers. Il Tous les jokers sont grillés. Il peut bien même sûr. plus faire passer de loi sans le 49.3. Bien sûr. Il n'a Donc, il plus faut de qu'on- majorité. Les LR, il vient de se faire trahir avec la loi immigration. Il n'a plus de marge de manœuvre. Les 3 dernières années, il vaut mieux qu'il démissionne et qu'on recommence avec autre chose. Je ne sais pas avec quoi. Mais Avec vous, peut-être. on perd du temps. Je ne sais pas, mais on perd du temps là. Et le temps, c'est de l'argent. On est en train de perdre notre France. Dans 3 ans, ça Et sera le trop temps, tard. c'est des vies, parce que Voilà. le problème, c'est Moi- qu'il y en a, s'il y en a qui repartent sur leur exploitation sans rien Voilà. avoir reçu, ils vont se pendre. Moi, tous mes bien copains qui ont arrêté de faire du lait, qui se sont mis à faire des céréales, ceux-là, ils vont jamais se remettre à faire du lait. C'est fini. C'est fini. Les gars qui se sont suicidés, qui ont vu tomber leur exploitation, et ils seront jamais là, malheureusement. On perd du temps tous les jours. On a 2 morts tous les jours. 50 exploitations. Et il faut vite arrêter cette hémorragie. Tant qu'il est temps. Macron, il s'en fout de nous. On n'a rien à attendre de lui. C'est à nous à lui imposer la marche forcée. Les rôles doivent s'inverser. Avant, les syndicats nous disaient, vous devez faire aller là, là, là. Non, c'est nous qu'on va dire où on veut aller. C'est les syndiqués qui doivent dire aux syndicalistes. Non, les syndicalistes qui doivent dire aux syndiqués. On doit inverser les rôles. C'est le peuple, pour le peuple, par le peuple. Alors, ma dernière question, et on va conclure. Qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut beaucoup de monde autour de Paris. Il faut rentrer les tracteurs. Donc vous faites un appel, vous lancez un appel, on va rentrer sur Paris. Il faut rentrer sur Paris, il n'y a pas d'autre choix. Il faut que les Belges viennent avec leurs tracteurs, il faut que les Allemands viennent. Il faut prouver au monde entier que l'Europe n'a plus lieu d'être là, parce qu'on est en train de perdre nos agriculteurs, de perdre notre souveraineté. L'Allemagne est en train de perdre la sienne. Tous les pays sont à la révolte populaire des agriculteurs. Les agriculteurs, c'est les habitants de la nation, du pays. Il faut qu'on ait le peuple avec nous. Il faut aller sur les Champs-Élysées devant l'Assemblée nationale. On doit envahir Paris avec les drapeaux. C'est une sorte de révolution, je ne sais pas comment vous dire, vert, j'en sais rien, mais il faut trouver quelque chose populaire. Vert, peut-être pas. Bon, alors. Une révolution paysanne. La révolution du blé. Du céréal, je sais De pas. la terre, de la Tiens, France. un mot de conclusion, cher Teddy, souverainiste. Non, moi, Puis on fait autour de table, voilà. Ouais, Vas-y. je suis entièrement d'accord. Il faut que vous rentrez dans Paris et il faut que les Français sortent de chez eux. Ah, mais c'est sûr. Qu'ils montrent un peu de courage, C'est sûr. qu'on soit dans la paix, dans la bonne humeur. Il faut avoir du bleu, blanc, rouge. On est Là, d'accord. on a une seule cause commune. C'est un combat pour la vie. C'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est pas de la survie, c'est pour notre vie, notre combat qu'on joue aujourd'hui, mais pour nous et pour nos enfants. J'ai aussi 2 fils. Quelle France je vais leur laisser? Quand je vois tout ce qui arrive aujourd'hui, quelle France je vais leur laisser? Donc c'est un combat pour la vie. Donc D'ailleurs, pas étonnant que les Français ils veulent plus faire d'enfants. Ils ont peur de l'avenir. Mais c'est pas normal que tu n'aies plus envie de faire d'enfants. Si tes grands-parents ils avaient fait ça avec tes parents, tu serais jamais là aujourd'hui. Bien sûr. Tu dois avoir envie de te peupler, de garder ta souveraineté. On a rebaptisé le ministère de la Souveraineté Alimentaire et Agricole à la place du ministère de l'Agriculture. On est en train de tuer les agriculteurs, mais ils se foutent pas de notre gueule. Mais non, on doit faire des enfants, on doit se battre pour que nos enfants survivent et ne survivent pas. Mot de conclusion, cher maître de vol. Bah, je pense que tout a été dit, on ne va pas se répéter. Je crois que le point de ralliement, c'est Paris. En tout cas, vous vous associez à ce que dit Oui, Sébastien bien sûr, Béraud. ce que dit Sébastien, du moment où c'est fait de manière tout à fait pacifique, je suis. Et je crois que ce sera très symbolique, hautement symbolique, et qu'il y aura beaucoup de ralliements. Et que les choses pourront changer à partir de ce moment-là. Moi, je demande à tous les Parisiens, même s'ils ne veulent pas descendre, de se mettre au balcon avec le drapeau bleu, blanc, rouge, à nous applaudir. On a applaudi les soignants tous les soirs à 8h. C'était complètement démagogique. C'était de la démagogie parce qu'on les a empêchés de travailler. On les a vaccinés de force. Ça a été de la démagogie. Moi, j'en veux pas de cette démagogie. Je veux qu'on soit droit dans nos bottes et que... Voilà, c'est la solution, elle est paysanne. C'est le bon sens paysan comme ils ont connu nos anciens. Il n'y a pas d'autre solution.
En conclusion, cher Nicolas? Moi, j'aimerais me placer dans le jour d'après. Imaginons que eh bien, les agriculteurs rentrent chez eux et aient obtenu très peu. Mettons-nous tous dans cet état d'esprit. Si même avec les agriculteurs, nous n'y arrivons pas, et alors, après avoir tout essayé, qu'est-ce qu'il nous restera pour avoir l'espoir de changer les choses? Parce que ce qui nous réunit autour de cette table, tu l'as dit en tant que militant de géopolitique profonde, c'est que les choses changent radicalement. Si nous échouons à nouveau à saisir l'opportunité des agriculteurs, qu'est-ce qu'il nous restera? Il ne restera rien. Donc, c'est maintenant ou jamais. C'est la dernière occasion qu'on a pour sauver notre pays. Je vous le dis, il n'y en aura pas 50. Il y a tout pour réussir. On a tout. Tout. ce sera le mot de la fin. C'est la dernière occasion pour changer le pays. Merci à vous d'avoir été si nombreux ce soir. Évidemment, relayez à fond cette émission, je dirais, historique. Passez une bonne soirée et à la prochaine.